Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes celles de ceux qui nous apportent leur soutien dans le cadre du CCT, le Conseil camerounais de transition, de SOS Cameroun Solidarity. Sans vos soutiens, sans vos encouragements, sans vos prières, sans vos critiques, sans vos commentaires instructifs, constructifs, encourageants, nous ne serons pas là. Je vous avoue que vous avez été d'un apport considérable pendant toutes ces années de lutte à notre petit niveau. C'est pour cela que je n'ai de cesse de vous le rappeler tous les jours. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif, et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Critiquer les autres, c'est bien, parce que c'est facile. Mais prends un pan de la société. Parle même des poissons, la protection des poissons, parce que nous importons tout. Et pourtant, nous avons une rivière des crevettes qui porte d'ailleurs le nom du Cameroun. Ou alors parle des routes. Parle des filles qu'on viole, parle des enfants qu'on abuse, parle des agressions, parle de la lenteur administrative, la bêtise administrative. Elle est encore plus terrible dans les consulats. J'en parlerai demain. Le consulat du Cameroun à Washington, les consulats du Cameroun à Ottawa, au Canada. Les consulats du Cameroun sont devenus les centres commerciaux. Les agents ne sont pas là et quand bien même ils sont là, tu entendras que tu sais qui je suis. On est affecté parce qu'on appartient à un groupe, à un clan. On a été sodomisé, on a couché avec X, on a couché avec Z. Et pour cela, on est libre de venir au travail ou pas. Si vous appelez maintenant, là, à l'instant où je vous parle, il n'est pas encore 10 heures. Vous appelez le consulat d'Ottawa. Vous n'aurez personne au téléphone. Vous avez des intentions, mais personne ne répond. Ça se coupe même. Celle qui laisse même le message, je ne sais pas si elle a été, c'est une Afghane, parce que même le message en français, ou même en anglais, c'est toujours un problème, d'une brutalité rare, c'est-à-dire que rien n'est coordonné, rien n'est ordonné. On veut le visa, il faut courir. Nous apprenons maintenant que pour les visas, tous les supports de paiement sont dans un pays africain. Rien ne passe par le Cameroun. On endette le Cameroun tous les jours. Mais les Camerounais font tout pour financer leur propre pays. Mais ça profite à des pays qui n'ont rien à voir avec nous, en dehors de loger dans le même continent, et d'autres même pas. C'est-à-dire, il est incapable, impossible en ce moment, de demander un visa et recevoir le visa, même avec la demande express. Payer, il faut que tu appelles. Il faut que tu payes le transport pour aller à Washington. Il faut que tu payes le transport pour aller à Ottawa. Là-bas, on te dira que non, va sur Internet. À Internet, tu ne trouves rien. Quand tu remplis les conditions d'Internet, tu attends, rien n'arrive. Tu appelles, personne ne répond. Nous sommes un pays émergent. Toujours en voie 2035. Pendant ce temps, on vole, on pille. Les Camerounais essayent un peu de remettre l'argent dans les caisses. Non, ça ne passe pas. Essayez, vous qui m'écoutez en ce moment. Prenez votre téléphone, appelez. Je vais d'ailleurs faire une émission spéciale demain. Il y a des gens qui ont déposé des visas depuis pratiquement 3 semaines, un mois. D'autres ont perdu leur billet d'avion parce qu'ils n'ont pas reçu de visa alors qu'ils ont tout payé. C'est le Cameroun. Mais si tu regardes là-bas, à l'ambassade du Cameroun au Canada, à Ottawa, la plupart viennent au travail, d'autres vendent des voitures, d'autres font le commerce, d'autres sont dans les agences matrimoniales, cherchent des maris, d'autres cherchent comment avoir des papiers canadiens. Ils sont partout, sauf dans le bureau local et dans lequel ils ont été affectés. Ils sont partout, sauf là où ils devaient travailler pour servir la nation et servir le peuple camerounais. Et ça, c'est partout. Hein. Ici, à l'ambassade du Cameroun, à Washington, d'ici au consulat, c'est pareil. L'accueil froid, ils sont agressifs alors qu'ils se plaignent. Ils sont agressifs alors qu'ils ont tout. Ils sont agressifs alors qu'ils ont au moins un salaire. Mais viennent au travail quand ça les arrange. Tu ne peux appeler personne. Tu ne peux te plaindre nulle part. On te raccroche au nez, on t'insulte, on te traite de tout, il ne manque rien. Ce n'est pas parce que tu es bamileke,
Ce n'est pas parce que tu es Wondo, ce n'est pas parce que tu es nordiste, anglophone, francophone. C'est un système qui est mis sur pied. C'est des cancres qui gouvernent les plus méritants. On les retrouve partout. Demain, je vais me lever, je vais faire une émission spéciale sur cette histoire des consulats, des ambassades. Ensemble, nous allons vivre ça en direct. Donc, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Surtout, ne vous découragez pas. Nous sommes presque à la fin. Parce que le président Paul Biya, à un certain moment, il disait que le Cameroun nous sommes au bout du tunnel. Le président lui disait ça parce qu'il n'a jamais été dans le tunnel. Il regardait le tunnel étant dehors, donc il avait une lueur de lumière comme ça. Nous pouvons nous targuer aujourd'hui de dire que nous sommes au bout du tunnel. Parce qu'après 34 ans, moi j'ai vu beaucoup de changements. À l'époque, j'étais seul, ou presque seul. Je venais après mes aînés qui ont été tués, qui se sont battus pour que nous soyons libres. Après ça, il y a une autre génération qui est aussi passée. Certains ont été tués, d'autres sont en prison. Quand nous sortions maintenant pour retrouver l'Europe, pour commencer à parler, j'étais presque seul. Rejoint par mon frère aîné, J. Rémi Gonon, et les autres ont suivi par la suite. Alors, en regardant, sérieusement, nous sommes pratiquement à près de 34 ans et les choses ont tellement changé. Il y a eu beaucoup de changements. C'est pour ça que je peux me targuer aujourd'hui de dire, mes chers amis, nous sommes au bout du tunnel parce que je suis à l'intérieur et j'étais, comme vous aussi, à l'intérieur du tunnel. Donc je peux vous dire, les gars, le chemin a été long. Soyez patients, continuons, ne vous fatiguez pas. Il y a l'une de mes tantes qui disait souvent, les derniers pas d'une course sont souvent très difficiles. Ne vous fatiguez donc pas, nous sommes presque à la fin. Ça va changer. Ok? Merci à toutes et merci à tous. Alors, mes chers compatriotes, ce matin, je voudrais échanger avec vous pour saluer la loyauté d'un Camerounais que vous suivez régulièrement. Il s'appelle Raoul Christophe Mbia. Je veux saluer la fidélité de Raoul Christophe Mbia. Je veux saluer sa fidélité et sa loyauté vis-à-vis de Amourou Belinga. Jean-Pierre Amourou Belinga qui était son patron et qui est en ce moment en prison. Je veux saluer sa loyauté et sa fidélité comme j'ai salué celle de Bruno Bidjan hier. Je veux saluer sa loyauté et sa fidélité comme j'ai salué celle d'Ernest Obama avant-hier. Je veux saluer sa loyauté comme j'ai salué celle de toutes celles de ceux qui étaient aux côtés du président de la République comme Issa Chiroma. Je veux saluer sa loyauté comme j'ai salué hier la loyauté de Kamto Maurice quand il était au gouvernement. Je veux saluer sa loyauté comme j'ai salué celle de Ferdinand Gongo aux côtés de Paul Biya, aujourd'hui qui fricote avec son épouse. Ça, c'est aussi une forme de loyauté et de fidélité. Je ne dirais pas de manque de respect des valeurs traditionnelles et éducationnelles. Je vais dire, c'est sa façon d'exprimer sa loyauté et sa fidélité. Tu me poseras la question comme quelqu'un m'a posé hier. Je te parle toujours de cette photo que tu vois là. Et cette photo qui a fait trop parler. Je te parle de loyauté parce que quand on est une personne qui a un peu d'intelligence, on ne peut pas se permettre une telle photo avec la femme de son patron sur une même chaise. Parce que ce n'est pas la photo qui te manque. Parce que chaque fois, Biya peut te détester. Biya peut t'aimer ou ne pas t'aimer. Mais il faut reconnaître que chaque fois que Biya est sorti du Cameroun ou qu'il est rentré, la personne avec laquelle il passe plus de temps sur le tarmac, c'est Ferdinand Gongo. Quel était ton but d'aller se mettre sur cette photo, s'asseoir là avec sa femme qui te tient? D'après ce que nous disons, je n'ai pas de preuves. D'après ce que j'entends dire, ce que Ferdinand Gongo couche avec la femme de Paul Biya. Ça se dit partout. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est écrit, on voit ça traîner partout. Ce geste était-il un geste pour montrer vraiment votre union, pour confirmer ce que disaient les personnes, ou c'était pour insulter et humilier Paul Barthélémy Biya-Pevano? C'est pour cela que je parle donc de fidélité pour certains. Alors je salue également cette fidélité-là que Paul Biya a eu vis-à-vis de sa femme, en respectant toujours les demandes que sa femme a toujours proposées, présentées. Il faut recruter Gongo, Paul Biya a accepté. Il faut recruter Oswald Babouké, Paul Biya a dit oui. Il faut recruter tel, Paul Biya a dit toujours oui. Il a toujours été fidèle. Et dans cette fidélité, il est tellement très bien remercié par son épouse que présentement, il lui présente ses amants en Mondo Vision.
Parce que si ce n'était pas le cas, dans nos valeurs culturelles et traditionnelles, on ne fait pas ça, on refuse même. Venez t'asseoir, il faut que ce soit le père qui te dit non, Ferdinand, bon, venez vous asseoir là, on fait une photo. Paul Biya ne va jamais t'appeler pour faire la photo parce qu'il te donne tellement des occasions d'avoir des photos avec lui. Il frustre même d'autres. Parce que quand il sort de l'avion, c'est toujours avec Ferdinand Ngongo qu'il parle. Ou c'est une façon de le sacrifier, ou c'est une façon d'exprimer son attachement, ou c'est une façon de l'exposer, ou de l'humilier lui aussi. Je n'en sais tout rien. Mais cette question-là taraude tout le monde. Que faisais-tu là, Ngongo Ferdinand, aux côtés de la femme de Paul Biya et à Mondo Vision? Bref. Alors, je voudrais saluer aussi cette forme de fidélité. Alors, Raoul Christophe Biya, ce jeune journaliste brillant, est fidèle à son patron Jean-Pierre Amourou Belinga. Et il ne manque aucune occasion pour le faire savoir. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que je veux saluer l'action, la fidélité de ce garçon, mais je veux aussi profiter de cette fidélité pour lui expliquer 2 ou 3 petites choses. Mais avant, je vais vous lire la correspondance de ce jeune garçon, ce journaliste, adressé à son patron pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ça, c'est les lunettes de mon ami Augustin. Je passe le bonjour avec sa famille, sa femme et ses enfants. Alors, voici ce que dit Raoul Christophe Biya à son patron Jean-Pierre Amourou Belinga. Il dit: la manière spectaculaire avec laquelle tu avais été arrêté, l'on croyait qu'à cette heure, tout serait bouclé. Je rappelle ici que on parle de l'arrestation suite à l'assassinat audio de macabre de Martinez Zogon. La manière spectaculaire avec laquelle tu avais été arrêté, l'on croyait qu'à cette heure, tout serait bouclé. On croyait que toutes les preuves étaient irréfutables contre toi. Aujourd'hui, on balbutie, on tâtonne. C'est simplement comme le dit l'adage, et ouvre la parenthèse, la vérité est comme les fesses, virgule, on finit toujours par s'asseoir dessus. Ferme la parenthèse. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont honte de s'asseoir sur cette vérité. Peu importe le temps que ça prendra, on sait tous que tu n'as rien fait. Joyeux anniversaire à toi, l'homme qui m'a permis d'exister dans le monde professionnel. Sa Majesté Jean-Pierre Amourou Belinga, éternellement reconnaissant, je le serai toute ma vie à ton endroit. Il applaudit et croise les mains. Il finit par une petite anecdote. Il ouvre encore la parenthèse. Un jour, alors qu'on me mettait la pression pour que j'arrive à l'heure chaque matin à la conférence de rédaction à Vision 4, on m'a dit qu'on va aller t'accuser chez les hommes là, des hommes là. Et ceux-là sont allés le voir pour lui dire que Raoul Christophe Biya vient au travail quand il veut. Il leur a répondu, je cite, ouvre les parenthèses, Biya, c'est un génie. Et les génies sont difficiles à contrôler. Point. Laissez-le, tant qu'il nous donne satisfaction dans son travail, fichez-lui la paix. Ferme les guillemets. Ça, c'est le message que Raoul Christophe Biya, notre jeune frère journaliste, a voulu partager publiquement avec nous. Message adressé à son patron, Jean-Pierre Amourou Belinga. Je voudrais saluer cette forme de fidélité. Je voulais saluer cette forme de loyauté. Hier, Bruno Bidjan disait la même chose. Il parlait pareil. Il disait que si son patron lui dit d'aller tomber dans un trou, sans hésiter, il ira tomber dans le trou. Ernest Obama a parlé comme ça. C'est connu de tout le monde. Jean-Pierre Amourou Belinga est large, très large. Mais je voudrais aussi vous dire une chose. Pas par rapport à sa largesse, à sa sympathie, loin de là. Je voudrais vous dire, à vous, à toi mon jeune frère et aux autres, que personne ne doute de la gentillesse d'Amourou Belinga. Personne. Tout le monde, même ceux qui ne le connaissent pas, vous disent qu'Amourou Belinga est sympathique, gentil. Parfois même, des gens vont prêter l'argent chez lui, il ne rembourse jamais. Mais Amourou Belinga n'est pas en prison d'abord parce qu'il a tué quelqu'un. Non. Ou bien parce qu'il est accusé de tuer quelqu'un. Non. Il n'est pas en prison pour cela. Amourou Belinga est en prison pour beaucoup de choses que je vais t'expliquer ici tout de suite. Après aussi, la sortie de l'une de tes aînés, Raoul Christophe Biya, cette dame que je vais te présenter maintenant, est ta grande sœur, Jonas Chantal de Rogaza, une femme des églises. Elle est évêque, elle a la même loyauté, elle a la même fidélité que toi. Je l'invite donc
à te dire ce qu'elle pense de nous. Nous tous, inclus, mais les écans. Écoutez et regardez. Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur que je viens faire cette capsule, cette petite vidéo pour m'adresser à mes pères, à mes frères, à mes sœurs, à mes mères et camps. C'est quelque chose d'invivable. Ça devient de plus en plus invivable. On se demande où va le Cameroun, où vont les écans. Je veux savoir pourquoi veut-on tuer Jean-Pierre Amour-Obolenga. Pourquoi peut-on s'asseoir pour planifier la destruction d'un homme, d'un frère? Comment peut-on s'asseoir pour planifier une telle pression? Qu'est-ce que cet homme a fait au point où, pourtant il était l'un des vôtres, il est l'un des nôtres, il est notre chair, il est notre sang. Pourquoi veut-on en finir de manière macabre avec cet homme? J'ai fait des vidéos, j'en fais et j'en ferai toujours, pour tirer la sonnette d'alarme et dire à mes frères, à mes pères, à mes sœurs et camps, pourquoi voulons-nous en finir avec un homme, avec l'un des nôtres? Où est passé Tebela? Où est passé Ndissamba? J'aimerais savoir, est-ce que chez les autres, les hommes et les femmes de l'Ouest, est-ce que là-bas, il n'y a pas des personnes bien assises, les Kadi et autres, les Siantou qui ont eu aussi des maisons, des maisons de la radio, des écoles et tout? Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont saints? Mais est-ce que vous voyez leurs frères les mettre en pâture, les jeter en pâture? Comment un homme peut-il supporter une si grosse pression? Parce qu'il a voulu faire le bien. Les frères et sœurs et camps, voici ce que les colons nous ont laissé. L'héritage des colons, c'est tuer nos frères. Où sont passés les autres? Qui avez-vous même? Qui avez-vous? La seule bêtise qu'il a faite, c'est que chaque fois que vous êtes auprès de cet homme, est-ce que c'est même un saint? N'est-ce pas que vous avez demandé que vous voulez Barnabas? Lorsqu'on vous a présenté Jésus, vous avez dit non, vous voulez Barnabas. C'est vous-même qui avez choisi. Vous n'avez pas choisi Jésus-Christ. Donc si vous avez choisi, clouer celui qui était saint, croyez-vous qu'aujourd'hui là, nous on va croire à votre jugement? Les écrans sont tellement divisés. Je demande alors, les enfants, vos enfants que vous classez, qui sont des ceci, c'est cela, ils vont diriger les qui? La guerre tribale que vous êtes en train de provoquer là, vos enfants vont combattre avec les qui? Je veux savoir. Est-ce que dans d'autres régions, dans d'autres tribus, il n'y a pas les hommes qui ont bâti, qui ont construit, qui sont devenus et qui ont des frères? Pourquoi donc doit-on toujours trahir? Qui vous a dit que Satan là un jour sa fin sera comment? Pourquoi les écans? Vous êtes comme ça. Est-ce que les autres n'ont pas essayé aussi de lever des gens? Est-ce que les autres tribus là, ils n'ont pas leurs frères avec eux? Les Focho Victor, ils ont leurs problèmes familiaux, mais on n'a jamais entendu ce que nous entendons chez les écans. Mes frères, c'est grave. Savez-vous que vous allez disparaître? Avec assez rythme là, les écans, vous allez disparaître. Je vous donne 50 ans. D'ailleurs, vous avez vendu vos terrains. Vous avez déjà tout vendu, vous n'avez plus rien. Même dans les bas-fonds des villages. Je vous donne quelques ans. 50 ans, c'est même trop. Vous allez disparaître. C'est vous en haut, c'est vous en bas. C'est vous le faux, c'est vous le méchant. C'est vous qui vous entretuez. Aïkan. Il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres tribus. Il n'y a pas d'autres tribus qui se lèvent. Les Kadji n'ont pas fait du bien à leurs frères. Est-ce qu'ils ont subi ce que nous subissons? Les étangs sont arrivés à un niveau où, oh non, moi je ne peux pas t'aider. Tu soutiens un tel étang. Oh, moi je ne peux même pas être avec toi parce que tu soutiens un autre étang. À ce niveau-là. Parce que tu soutiens un étang. L'apôtre Yologa, ça disait que, frère, laissez les gens aller dans leurs églises. Parce que Bethel est à Eligisono. Si vous prêchez à tout, rien que tous les gens d'Eligisono ne peuvent pas suffire dans l'église. Arrêtez de dire que Bethel est la seule unique église là où on prêche l'évangile. Arrêtez de dire ça. Laissez les gens aller grandir spirituellement là où ils se sentent à l'aise. Je vais vous dire, les écans là, vous voulez, quand un est élevé, regardez, quand un est élevé, il ne veut même pas voir et sentir les autres. Dieu nous a donné Jean-Pierre Amour-Obolenga. Vous avez choisi Barnabas, non? Vous avez dit que vous voulez Barnabas. Vous n'avez pas choisi Jésus-Christ. Dieu nous a donné un petit ningli, une personne. Jusqu'à même les gens de l'Ouest confirment que oui, enfin, ils ont peut-être quelqu'un. Mais regardez ce que vous en faites. Vous voulez le tuer, pourquoi? Vous voulez tuer Jean-Pierre Amour-Obolenga. Et si Jean-Pierre Amour-Obolenga part, c'est vous qui allez rester. Et si Jean-Pierre Amour-Obolenga part, c'est vous qui allez rester. On peut faire à quelqu'un comme ça. On peut envoyer les lancer dans le dos de quelqu'un comme ça. La loi dit que lorsque quelqu'un a le dos au sol, même à la boxe ou quoi que ce soit, si vous continuez à le rouer de coups, vous êtes éliminé, vous. Mais attendez, quelqu'un a le dos au sol. Vous ne pouvez pas... Regardez alors les autres, moi je ne cite pas vos noms.
Ils font alors ce que les colons nous ont laissé comme héritage. Un coup le matin, un coup le midi, un coup le soir. Si toi tu fais à quelqu'un, si toi tu insultes quelqu'un, si toi tu indexes quelqu'un, ça, tu ne peux pas te reposer un peu même à midi, même le premier, même le 31, vous ne vous reposez pas. Et quand vos enfants vont alors diriger qui? Quand vos enfants seront les grands demain, qui seront les petits pour les servir? Si la tribu est quand, ou si le clan est quand disparaît, parce que vous allez disparaître. Un étant, dès que, si vous voulez refuser quelque chose à un étant donné à son frère, est-ce que c'est faux? Quand il a dit ça, est-ce que c'est faux? Je dis donc, les élites étant, redressez-vous, réorganisez-vous, parce que l'heure est grave. Son Excellence Paul Biya, réorganisez-vous, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous voulez tuer Jean-Pierre Amourou Belinga, quand il va finir, il va partir avec Satan. Quelqu'un te masse les pieds, tu vas courir là, tu vas le faire courir dans tout Yaoundé. Et vous osez supporter ces choses-là. Et vous croyez que ça va aller comment? Je suis venu dire qu'aujourd'hui, arrêtez, cher Ekan. Arrêtez. Les autres sont en train d'avancer. Et je vais proposer quelque chose à son excellence Paul Biya. Tous les 30 ans, tous les 30 ans, tous les 25 ans, on change un peu la capitale politique. La capitale politique doit un peu roter dans toutes les régions. Quand on envoie la capitale politique, c'est 25 ans, c'est à l'ouest. C'est 25 ans, c'est au nord. C'est 25 ans, c'est à l'est. Chaque région. Voilà une idée. Que le Seigneur bénisse cet homme. Que le Seigneur ouaille cet homme. Jean-Pierre Amourou Belinga, tu es un homme fort. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Partagez ça. Bien. Là, nous venons d'écouter Chantal Jonas Yorogaza, une amie fidèle à Jean-Pierre Amourou Belinga, une amie loyale à Jean-Pierre Amourou Belinga, une sœur loyale et fidèle à Jean-Pierre Amourou Belinga. Elle nous pose donc la question à nous tous, qu'est-ce qui ne va pas avec les écans? Mon jeune frère Raoul Christophe Mia, moi je salue ton travail, j'ai souvent pris même tes capsules, tes publications, parce que tu as à ton niveau révolutionné le reportage, le style donne envie d'écouter. Il y a aussi un jeune comme ça qui a aussi un timbre vocal que j'aime beaucoup, je pense qu'il est dans Equinox. Vous êtes comme ça, pas mal de journalistes au Cameroun que nous apprécions. Jean-Bruno Tagny, Christophe Raoul Mbia, et beaucoup d'autres. Vraiment, personnellement, je dis, vous avez attiré mon attention par votre façon de faire, par votre style, pour ceux qui écrivent par votre plume. Donc nous saluons, nous encourageons vous tous. Alors, nous avons tous écouté, vous avez tous écouté, la question de Chantal Yorogaza. Qu'est-ce qui ne va pas avec les écrans? Alors, j'ai préféré les deux sorties. Elle est sortie un peu plus avant. Et là, toi, Raoul, tu es sorti dans le cadre de son anniversaire pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Un an de plus, c'est pas donné. Jean-Pierre Amourou Belinga sera l'homme le plus méchant de la terre. Il sera l'homme le plus bon de la terre. Il sera détesté par moi. Il sera aimé par moi ou aimé par toi, ou détesté par les uns et les autres, aimé par les uns et les autres. Mais il n'a pas le contrôle du souffle de sa vie. Ce jour, Dieu a décidé qu'il est un jour de plus. Il n'a pas corrompu quelqu'un, il n'a pas acheté, il n'a pas payé pour ça. Que ceux qui le détestent et ceux qui l'aiment n'ont pas le pouvoir sur les décisions de Dieu. Il a donc voulu qu'il soit là aujourd'hui. Nous profitons pour lui souhaiter joyeux anniversaire au même moment que Raoul Christophe Mbia. Quand j'ai dit ça, je vais donc revenir maintenant à l'essentiel qui me permet ici d'apporter un prévalu ou bien un début de réponse à certaines questions qu'on se pose ça et là. Jean-Pierre Amourou Belinga n'est pas d'abord en prison parce qu'il est accusé de crime à la personne de Martinez Zogo. Jean-Pierre Amourou Belinga est celui-là qu'on a décidé de sacrifier parce que dans un système comme Jeffrey Epstein, il faut sacrifier quelqu'un alors que c'est tout un réseau. Il s'est fait remarquer par sa façon de faire, méprisant, hautain, prétentieux, humiliant, abusant parfois de son pouvoir, de son carnet d'adresse, de ses relations et de sa proximité avec certaines personnalités, en l'occurrence Laurent Esso et les autres.
Alors, plusieurs personnes se posent la même question. A-t-il tué Martinez Sissoko ou pas? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas là-bas. Mais j'ai célébré, dansé même en versant le champagne sur moi. Je me suis lavé au champagne parce que j'étais content qu'il soit arrêté. Parce que mon jeune Christophe Raoul Mbia, ce frère qui est tellement gentil, qui est tellement bon, qui est tellement sympa, généreux avec vous toutes et vous tous, n'avait pas compris qu'il jouait là dans un champ qui n'était pas acquis. Qu'il était dans un groupe mafieux qui était très violent. Il s'est laissé pousser les ailes, il s'est vu pousser les ailes, il s'est cru capable de tout à son niveau. Il a insulté Mbargangele copieusement dans la télévision Vision 4. Peut-être que tu n'avais pas vu cette publication, j'aurai le temps de la republier ici. Il a insulté le secrétaire général de la police, lavé, propre, comme diraient certains. Il a insulté l'ambassadeur du Cameroun, nommé par Biya, qui est quelque part là-bas en Centrafrique ou au Tchad, quelque part là-bas. Il a même humilié sa femme. Pompon sur le gâteau. Il a humilié et enregistré la femme du contre-amiral, à l'époque contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral, Joseph Fouda. L'accumulation de ces choses-là. Il y a certains parents, comme Martin Mbargangele, qui ne bavardent pas beaucoup. C'est au moins le point commun qu'ils ont avec Paul Biya. Parle pas assez, parle pas trop. Mais quand l'occasion se présente de frapper, il frappe sans état d'âme. Joseph Fouda, plusieurs personnes vous diront qu'on ne connaît pas son timbre vocal. D'autres ne l'ont même jamais vu en dehors de la télé. Mais quand il frappe, ça fait mal. C'est aussi un mafieux. Bien entendu. C'est pour te dire là que tout ce monde-là, le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui parce que ces gens-là sont des mafieux qui ne font rien pour répondre aux aspirations du peuple. Mais font tout pour se neutraliser. Et chaque fois que tu t'y mets entre eux, attends-toi à être exécuté. Alors, Jean-Pierre Amourou Belinga est arrêté comment? Il est arrêté et jeté en prison par un colonel, lieutenant-colonel pour être plus précis, qui s'appelle Nanga Parfait Arnold. C'est lui que Joseph Fouda appelle ou fait appeler pour qu'il aille arrêter Amougou, Jean-Pierre Amourou Belinga et le jeter en prison. Ce que je te dis là, je peux le prouver avec les écrits, je peux le prouver avec des voices, avec des témoignages des intéressés et des concernés eux-mêmes. Vous savez, moi je publie toujours les voices des gens quand eux-mêmes ils décident de dire le contraire de ce qui est dit ici. À ce moment-là, on confirme avec leurs propres propos. L'affaire Jeffrey a démontré que rien n'est caché. Rien. Et je vous le dis ici tous les jours, qu'à tout moment, je peux demander ma conversation avec toi, avec X, avec Z, avec un gouverneur, avec un préfet, avec un ministre. On va me la donner, présenter ici. Même si j'ai dragué une fille quelque part, je peux dire, voilà, je veux sa conversation avec moi. On va me la redonner intégralement. Ce que vous voyez avec Jeffrey là, a plusieurs pans de démonstration de comment fonctionne la société. Rien n'est caché. Tu écris sur WhatsApp, sur tout ce que tu peux écrire, même effacer, c'est toujours là, quelque part gravé, puisque le serveur n'est pas le tien. Le serveur n'est pas le tien. C'est comme quand tu as fini d'écrire quelque chose avec le crayon, tu effaces avec la gomme. Mais si tu regardes comme ça, tu verras toujours les traces quelque part. Mais tu as effacé. Mais comme tu ne veux pas que les traces là apparaissent toujours dans ta prochaine rédaction, tu prends un autre papier. Il y a toujours des traces quelque part. Donc ce que je te dis là, il y a des traces, il y a des voices, il y a des écrits, il y a des emails, il y a des WhatsApp. L'arrestation de Jean-Pierre Amourou Belinga a été ordonnée par Joseph Fouda. L'arrestation de Jean-Pierre Amourou Belinga avait été ordonnée par Joseph Fouda. Jean-Pierre Amourou Belinga n'est pas en prison parce que le soupçonne d'avoir tué. Jean-Pierre Amourou Belinga est prisonnier d'abord d'une personne et d'un système par la suite où tout le monde se reconnaît parce qu'il fallait le faire taire. Il s'agitait déjà un peu trop, disait-il. Mais c'est aussi une conséquence de son comportement. Jean-Pierre Amourou Belinga a jeté beaucoup de gens en prison. Les a même humiliés. Vous voyez, mon jeune petit frère Raoul Christophe Mbia, vous avez vu une fois l'interpellation de Ernest Obama, comment cela s'était passé. Déchaussé, humilié, alors que Ernest Obama était en jet privé. Il s'asseyait sur des plateaux de télévision là-bas chez vous, Vision 4. Il m'insultait pour rien. Je lui donnais le même conseil comme je parle ici. Je n'ai jamais été ni désobligeant, ni arrogant, ni méprisant. Mais chaque fois que je m'asseyais,
C'était toujours pour attirer leur attention face à leur comportement. Faites très très attention à ce que vous faites parce que ça va vous rattraper. Si vous regardez toutes mes publications, je n'ai jamais été désobligeant. Mais ils se sont assis un jour, Ernest Obama, ils ont dit qu'ils allaient raser mon village, déterrer même mes ancêtres, et que toute personne qui osait commenter mes publications devait être arrêtée par Interpol. C'est Ernest Obama qui le disait. Il montrait à l'époque sa loyauté, sa fidélité, même dans la bêtise, à Jean-Pierre Amourou Belinga. Je n'ai jamais répondu à ça. Mais mes ancêtres, avec lesquels je suis en connexion étroite, et Dieu ont agi, la suite, vous la connaissez. Ernest Obama n'a donc pas été la première personne à être humiliée comme ça par Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous connaissez l'affaire Patrick Sapak, de regretter mémoire, qui est d'ailleurs mort après avoir fait 3 ans de prison. J'étais en prison par Amourou Belinga. Après avoir travaillé pour Amourou Belinga, il a été jeté en prison, rentrant d'une mission, d'une campagne au Congo auprès de Sassou Nguesso. Alors que c'était d'un commun accord avec Amourou Belinga. Ils ont ramené de l'argent, ils n'ont jamais perçu un centime, tout du moins, pas tous. Patrice Sapak n'était pas seul. Il était avec le jeune David Docteur Eboutou, qui avait été aussi humilié comme ça. J'étais en prison avec un faux qui pouvait s'expliquer à travers le fait qu'on dit que David Eboutou avait signé un document avec le nom de David Eboutou. Mais alors que les gens qui ont écrit le nom de David Melvin Eboutou l'ont mal écrit, c'est comme quelqu'un peut me dire que moi j'ai mal écrit mon propre nom. Alors que c'était des faux papiers organisés par celui qu'on appelle Jean-Pierre Amourou Belinga. Mais les enfants là ont fait quand même 3 ans de prison. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui ont été jetées en prison. Jetées même en prison par sa femme, qui dit être magistrate. Ils ont jeté des gens en prison. Les Américains appellent ça le boomerang. Whatever goes around comes around. Chaque fois que tu fais, sache que ça va te retourner un jour. Donc, Amourou Belinga est en prison en ce moment, en partie par rapport à son comportement, par rapport à son mépris, par rapport à sa façon de faire et de se comporter. Amourou Belinga est en prison parce que les personnes avec lesquelles il a fonctionné, il a interagi hier, ont décidé de se débarrasser de lui pour le neutraliser. Donc quand tu vois aujourd'hui l'élévation, pour certains qui est subite, l'enrichissement du jeune Ernest Obama, c'est aussi les conséquences du comportement de l'autre. Donc il faut se désolidariser pour dire voilà, on peut fabriquer quelqu'un d'autre. Comment tu as fabriqué? Oui, monsieur. Amourou Belinga a une usine qui fabrique quoi? Où? Amourou Belinga n'a aucune usine nulle part. C'est un monsieur qui brasse des milliards en désordre et livre des caleçons à la présidence. Il n'est pas différent de ceux que vous avez vus gagner des subventions d'État pour faire rentrer du poisson, le riz, la farine, le lait, la viande. Ils sont payés par l'État pour devenir des milliardaires, ne produisent rien, mais financent les Camerounais pour combattre le même système qui a fait d'eux des milliardaires. Financent les Camerounais pour combattre Paul Biya. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, ce n'est pas moi, mon jeune frère, Christophe Raoul Biya. Écoute ce monsieur. Il faut transformer les commerçants en industriels. C'est parce qu'au sein du GECAM, aujourd'hui, l'essentiel des membres sont des commerçants. Ce sont des importateurs. Et ils doivent leurs milliards au gouvernement, aux avantages que le gouvernement leur donne. Par exemple, les exonérations. Lorsque aujourd'hui, pour ce qui concerne, par exemple, le riz, le ministre des Finances décide d'exonérer de toute taxe l'importation de 200 000 tonnes de riz et qu'il attribue ça à 7 importateurs, il fabrique des milliards. Il crée des milliardaires. Et c'est comme ça que ces gens se sont enrichis, par des mécanismes de monopole ou de quasi-monopole. Quand on parle de riz, il y a 7 personnes simplement qui ont ce marché. Quand on parle de farine, et le marché de riz au Cameroun, si je vous donne des chiffres, ça tourne aujourd'hui, officiellement en tout cas, autour de 174 milliards par an. Le marché de la farine, de blé, qui est confisqué par 10 opérateurs, ils étaient 11, il y a une minoterie qui ne marche pas, vraiment. Ce marché, c'est environ 200 milliards par an. Le marché du poisson,
c'est un opérateur qu'on connaît, c'est plus de 200 milliards par an. Le marché de la viande, on peut aller là-dedans. Le marché de ce que vous voulez, du lait. Et donc, c'est concentré entre les mains des gens. Et ces gens-là n'existent que parce que le gouvernement est ce qu'il est. Un gouvernement qui, on l'a déjà montré ici, n'est pas à la tâche pour l'économie du pays. Qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises pendant que le GECAM fait la politique? Dans les autres pays du monde, les entreprises mettent en avant la recherche et le développement. Au Cameroun, les chefs d'entreprise sont membres des partis politiques et s'alignent toute une journée pour attendre, dans le protocole, pour attendre l'arrivée ou le départ du chef de l'État et les affaires comme ça. Entre-temps, en Chine, entre-temps en Corée, entre-temps aux États-Unis, les chefs d'entreprise travaillent. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Quand vous entrez dans une entreprise chinoise, dans le hall d'entrée, vous allez voir le nombre de brevets affichés. Parce que les gens sont dans une logique d'innovation. Et les gens ne sont pas intéressés par qui est au pouvoir. Parce que quand vous êtes dans une logique d'innovation, la personne qui est au pouvoir ne vous intéresse pas. Les Chinois ne sont pas intéressés par le pouvoir. Les Chinois ne sont pas intéressés par le gouvernement. Et quand les Chinois viennent dans notre pays, ils ne sont pas intéressés par le gouvernement. Ah, mais ils ne sont pas intéressés par ça. Bien, ce monsieur qui parle là, il dénonce un système qui fonctionne parce que le gouvernement, l'État, finance des personnes, finance l'inertie, finance la magouille. Pendant que les Camerounais tirent le diable par la queue, les gens font faire venir tout et n'importe quoi au Cameroun, ils sont subventionnés, ils ont des exonérations de douane. Mais allez voir un petit commerçant qui a amené son ballot de friperie, qui a amené ce petit commerce, allez voir comment on s'acharne sur lui à la douane. Alors que les Kissinger, Sylvestre Kissinger et les autres ont des subventions qui sont données par Paul Biya, par le bien de Luc-Paul Motazé. Est-ce qu'il est seul? Ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux comme ça. Et parmi lesquels Amogo Belinga, à hauteur de millions de francs CFA. Il a livré. Donc, je t'ai pris cet extrait pour te parler de tout. De la loyauté et les conséquences de la loyauté pour certains et ceux qui exploitent la loyauté et la fidélité à leur fin et te poignardent des mains. Je sais que ce ne sera pas ton cas, Raoul Christophe Biya. Ça, je le sais. À te voir, je comprends que tu es un enfant gentil, un enfant qui est réellement fidèle et loyal. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je profite donc de cette sortie pour répondre à notre compatriote Chantal Yologaza, qui est une fidèle, qui est une femme loyale à Mogo Belinga, pour lui faire comprendre que l'homme bêtis, en général, est un homme gentil, hospitalier, accueillant, aimant, sympa, avec tout le monde. Mais nous avons une génération de bêtis en ce moment, ceux qui sont au pouvoir. Une génération des égoïstes, des méchants, des criminels, des hypocrites, qui n'ont pas seulement tué Amogo Belinga, mais qui ont tué le président de la République. Je vous présente cette capsule que vous venez de suivre, de 2 minutes et poussière de ce monsieur-là qui parle de comment on subventionne, qu'on exonère les taxes de certaines personnes. Je vous parle de ça pour démontrer comment les personnes que le président de la République a ramenées à ses côtés pour l'aider à répondre aux aspirations du peuple camerounais, comment ils l'ont tué en petits groupes. 10 personnes qui contrôlent la farine et le blé au Cameroun, en termes de milliards et de milliards. 7 personnes qui contrôlent le riz, en termes de milliards et de milliards. Une seule personne qui contrôle le poisson, en termes de 200 milliards par an. Ce n'est pas Nouma Patrice qui le dit. Ce monsieur que tu as écouté parler là ne s'appelle pas Tchangabanda, ne s'appelle pas Mbala, ne s'appelle pas Mvondo, ne s'appelle pas Tangana, ne s'appelle pas Ondoa, ne s'appelle pas Onana. N'est-ce pas? Il dénonce un système que tous ces gens que vous voyez là sont en collaboration avec ceux qui sont au pouvoir pour tuer Biya. Comment tuer Biya? Ils ont tué Biya en refusant de répondre aux aspirations du peuple camerounais. L'usine des volailles, posez la question à Luc-Paul Motazé. La transformation de manioc, posez la question à Luc-Paul Motazé. Alors, toutes ces usines-là pouvaient réduire au maximum le chômage. Mais ces gens-là préfèrent donner de l'argent à des personnes pour importer tout. Parce qu'entre-temps, ils prennent leur part et mettent dans la poche. Les Camerounais ont des terres qui sont à la disposition de l'Église catholique, qui sont vendues aux Chinois. Les Camerounais ont des terres où on pouvait planter et semer le blé. On pouvait semer le blé. Mais ces terres-là sont abandonnées, parfois, vendues aux étrangers. Mais ce que les Camerounais peuvent faire chez eux, les opérateurs économiques, les faux opérateurs économiques camerounais vont acheter ça en Chine pour venir vendre aux Camerounais. Alors que les Camerounais sont dans les champs, cultivent,
peuvent tout faire. Le manioc, les plantains, les bananes. On peut tout faire chez nous. Nous sommes en Afrique et dans le monde, l'une des terres qui est capable de tout produire. Alors tous ces gens que tu vois là, c'est ce que j'ai appelé le club des bêtisiers. À l'intérieur, on trouve les Amugo Belinga. On trouve les Sylvestre Kissinger. On trouve tous ces opérateurs économiques là à l'intérieur, cette petite poignée des opérateurs économiques là-dedans. Mais on trouve surtout les ministres qui sont impliqués, qui facilitent la signature, comme lui, Paul Motazé. Vous avez suivi le dossier Abba pour le Cap, qui est arrivé ici. Abba pour le Cap, avec l'affaire Pasta, Panzani. C'est quelqu'un qui a ressorti ça. Il est venu me donner. Il dit, il faut publier cette affaire. Les gens qui veulent renverser le président de la République, certains sont encore dehors et Abba est en prison. Voici ce que ces gens-là ont fait avec Abba pour les Cap dans l'affaire Pasta et Panzani. Abba pour les Cap à l'époque, inspecteur des impôts au ministre des Finances, se retrouver en prison. N'est-ce pas? C'est toute une longue histoire dont le dossier est arrivé ici. Pendant que je parle de ce dossier-là maintenant, parce que je vais publier là-dessus. L'affaire Pasta, l'affaire Panzani, qui s'est passé d'ailleurs avec l'un de ceux-là, aujourd'hui, qui sont des donneurs d'ordre et qui profitent des importations au Cameroun. Vous allez comprendre ça. Voir comment Paul Biya a ouvert les portes à certains, leur permettant de l'accompagner, ont décidé donc de le tuer. Et quand tu essayes un peu de te démarquer pour ouvrir ton comportement, désobligeant, arrogant, prétentieux, permet aux gens d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait de toi? On t'éteint rapidement, on te neutralise. Quand le comportement d'Amugo Belinga devient prétentieux, arrogant et parle à tout le monde n'importe comment, il loue des avions, ce qui est normal, c'est un homme d'affaires, il se permet de dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. On le neutralise pour que les lampadaires de 1 million de francs CFA ne se retournent pas pour éclairer le peuple et mettre en nu les visages qui financent ce monsieur-là. Il blanchit beaucoup d'argent de ces gens. Amugo Belinga. Il a fait beaucoup de choses. Quelle est l'usine qu'Amugo Belinga a au Cameroun? C'est toujours les marchés, les livraisons. De quoi? Des caleçons. Le monsieur que tu viens d'entendre, que vous venez d'entendre parler, il vous dit que les Chinois, les hommes d'affaires chinois ne sont pas à l'aéroport pour attendre le président. Quand vous entrez dans le bureau, dans leurs immeubles, vous trouvez des brevets à l'entrée pour ce qu'ils ont fait. Chez nous, les opérateurs économiques, Biya n'est pas là. Ils sont à l'aéroport pour l'attendre. Biya est là, ils sont à l'aéroport pour aller saluer Biya. Ils sont partout, ils font maintenant de la politique. Alors pour cela, ils sont obligés de mettre la main dans la caisse. Quand ils mettent la main dans la caisse, ils sortent de l'argent qui leur a été donné par les autres, dans lequel ils ne paieront ni taxes ni impôts. Ils se partagent avec lui pour Motazé. Ils se partagent avec Femme Ndongo. Ils se partagent avec Ngoa. Ils se partagent avec tous ces gens-là. Alors quand toi tu es là-dedans, dans ce groupe, tu essayes donc de pas tes comportements qui sont des comportements de bling-bling. On dit non, celui-ci, on va commencer par ouvrir les yeux sur lui que Zahé Mwani, non, qui lui a donné de l'argent. L'argent sort d'où? On commence à tracer. On va tomber sur Ferdinand Gongo. On va tomber sur lui Paul Motazé. On va tomber sur Amugo Bote. On va tomber sur Aïvo de Sansio. On va tomber sur Joseph Fouda. On va tomber sur Mvondo Ayolo. On va tomber sur Oswald Baboke. On va tomber sur Chantal Biya. On va tomber sur ce monde-là. Donc dès que tu commences à avoir un petit grain de sable, on t'injecte, on te sacrifie. Parce que le réseau est long. Ma chère compatriote Chantal Yolo-Gaza, le réseau est très long. On te détruit. Ça se passe devant vous avec l'affaire Jeffrey. L'affaire Jeffrey continue. Il n'y a pas qu'une seule île. Il n'y avait pas qu'une seule personne. Il était quelqu'un qu'on a mis devant pour manager tout le monde. Tous ces gens-là étaient filmés parce que les services de renseignement étaient derrière. J'ai dit que je vais vous en parler parce que je voulais rapidement répondre à ces deux
à ces deux compatriotes que je trouve respectables, respectueux, apporter ma contribution à ce qu'ils pensent. Pas parce que je connais beaucoup. J'apporte ma part de contribution. J'apporte mon interprétation. Maybe I'm wrong, or right. It doesn't matter. Je cherche seulement ici avec vous ce que je pense, ce que je sais, ce que j'analyse, ce que je vois par l'apprentissage et par l'observation. Donc, Amogo Beninga a fait la même chose d'une façon ou d'une autre. Comme Jeffrey, il était la tête de beaucoup de personnes. Quand il va acheter la télévision en France, vous entendez encore parler? Est-ce que vous avez suivi le témoignage de Lupo Motazé là-bas à l'Assemblée quand il parlait de cette affaire de télévision? Qui a bénéficié d'une intervention de l'État en investissement? Un sénateur, c'est tous les jours. C'est tous les jours qui a bénéficié. Je le dis tous les jours. Il se fait que pour les raisons qui leur sont propres, les réseaux sociaux ont fixé, ont zoomé, ont mis les feux sur ce bénéficiaire-là. Mais sénateur, je peux vous inviter à aller au ministère de l'économie. Vous allez voir tous ceux qui sont bénéficiaires des investissements, des interventions d'investissement, mais vous serez surpris. Je peux même vous dire, si vous voulez qu'on reste dans le domaine de la communication, parce que c'est le domaine de l'automobile, il y a eu des bénéficiaires qui ont 5 fois plus que celui que vous avez cité. 5 fois plus. Bah, il se fait seulement, moi j'ai ces données-là, il se fait seulement que je ne fais pas comme les autres, je ne mets pas ça dans les réseaux sociaux parce que je souhaite rester responsable. Il y a un ministre qui me balance les informations dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Allez vous renseigner, on va vous dire. Maintenant, vous dites quels sont les critères. Le critère principal, c'est que le gouvernement veut savoir, lorsqu'il est saisi par un agent économique, est-ce que ce qu'il veut faire est important pour le pays voit la région, l'île ou le pays dans sa globalité. Le gouvernement décide. Le gouvernement décide, oui, ce qu'il veut faire est bien. Celui que vous avez cité, est-ce que vous savez qu'il a pris la décision de racheter une télé européenne? Racheter. On se plaint tout le temps que les autres, je veux dire les blancs, comme on dit, viennent prendre des choses ici. Mais sénateur, vous devriez applaudir parce que vous apprenez que même les Camerounais ont maintenant acheté chez les blancs. Vous devriez applaudir. Et quand vous avez un citoyen de votre pays qui a cette ambition, qu'est-ce que vous devez faire? L'encourager ou le décourager? Moi, je vous pose la question. Peut-être que vous, sénateur Bénédé, vous l'aurez découragé. Vous l'auriez dit, vous lui auriez dit, ah non, il ne faut pas. Nous, on a pensé qu'il faut l'encourager. Well, le Pomotazé n'a pas que donné de l'argent à Jean-Pierre Amogo Beninga. Il a donné de l'argent à beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire, tu as comme ça l'effort, tu as le mérite, tu as les intelligences. Non. Tout ce qu'on leur donne là, qui a une usine au Cameroun qui produit le riz? Qui a une usine au Cameroun qui produit les bûchettes d'allumettes, des cure-dents? Qui a une usine au Cameroun qui, les femmes vont acheter des mèches en Inde, elles vont acheter les mèches au Brésil. Au Cameroun, qui a une usine qui transforme ces mèches-là. On peut faire les mèches aussi, avec la nature, avec les troncs de bananiers. Vous avez vu ça? Mais qui pense à ça? Parce que des personnes ont décidé que le programme de Paul Biya ne doit pas être respecté. Si ce programme est respecté, 99,99% des hommes d'affaires camerounais iront en prison tout de suite. Ils n'ont ni payé les taxes, ni rien produit, fausse facture, retro-commission. Et ça, c'est partout, y compris dans l'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers. Donc, quand vous posez la question, que font les écans et où sont les écans? Ou que deviennent les écans? Les écans d'aujourd'hui ne sont pas les écans d'hier. Les écans d'aujourd'hui sont devenus des écans aristocratiques qui ne brillent que par le sexe, qui ne brillent que par l'humiliation de l'autre. C'est là où tu connais qu'un écan a le pouvoir.
quand il décide de réduire l'autre, d'humilier l'autre, d'enfermer l'autre, de tout prendre à l'autre et mourir demain lui-même et tout laisser. Jean-Pierre Amour Belinga n'est pas le premier des écans. Après avoir été dans le système, on te détruit. Ma chère compatriote Yolo Gaza. Alain Bengaro. Il était avec Joseph Fouda hier. Ensemble, ils ont détruit le contre-amiral Sola. Il est même mort. Ils sont restés les deux, avec d'autres aussi. Hein. Mais entre-temps, Joseph Fouda dit non, il ne faut pas que Alain Bengaro vive longtemps parce qu'il peut me trahir. Il ne faut pas que je perde ma crédibilité auprès du président. Il a monté des faux dossiers et il a jeté Alain Bengaro en prison. Parce que quand tu poses la question, on croyait avoir toutes les preuves accablantes contre Amour Belinga. Non, ils n'ont pas besoin de preuves. Non, ils n'ont pas besoin de preuves. Ils ont besoin d'une occasion. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils ont besoin d'une occasion et tout de suite, ils te mettent dedans. Lui, il a encore de la chance. Lui, il a encore de la bénédiction parce que je ne crois pas à la chance d'être encore vivant. Quand ils vont se fatiguer de le voir en prison, ils vont l'exécuter. Oui, monsieur. Quand vous voyez un monsieur comme Martin Savon en prison, qui est accusé de tout et de n'importe quoi, vrai ou faux, mais d'où sort Martin Savon? Moi, personnellement, je connais Martin Savon. À l'époque, quand j'étais dans l'armée, au Cameroun, quand j'allais rendre visite à ma maman, à Yaoundé, maman Rosette, je partais avec une escorte de 3 véhicules. C'est-à-dire, je vais rendre visite à ma maman, je savais qu'elle aimait le poisson, et j'achetais des poissons à Douala. Et je mettais des poissons là dans des caisses. Il fallait ramener ça à Yaoundé. Donc j'avais 2 pick-up, je prenais l'une des pick-up à ma mère, je prenais moi-même l'une de mes voitures, et je mettais à l'intérieur, et je prenais ma propre voiture aussi. Alors, avec les gars, on prenait la route. Et quand j'arrivais à Yaoundé, à l'époque, Martin Savon était l'enfant de course de la maison. C'est lui qui venait décharger ma voiture. Il est là, un jour, il pourra écrire ses mémoires, il va vous raconter cette histoire. C'est lui qui venait décharger ma voiture. J'étais jeune à l'époque, très éveillé comme garçon. Fidèle et loyal, comme mon jeune frère Raoul Christophe Mbia. Comme ma jeune compatriote, Madame Chantal Yolo Gaza. J'ai toujours été loyal. J'aime pas les abus et la trahison. Donc c'est Martin Savon qui venait décharger la voiture. Venait décharger toutes ces voitures-là. Et il était responsable d'aller les laver pour que moi je retourne travailler à Douala. J'ai connu Martin Savon comme enfant de course. Après, comme le système est ce qu'il est, Martin Savon est devenu maire d'une ville. Aujourd'hui en prison. On peut lui reprocher tout et n'importe quoi. Mais il faut regarder les gens qui l'ont employé. Avec qui travaillait-il? C'est pour ça, pour répondre donc sur ce point-là précisément, à Christophe Raoul Mbia, c'est que tu ne sauras jamais qui a tué Martin, tu ne sauras jamais qui a tué Martinez Zogo. Aussi longtemps que le système mis en place est là. Les Ferdinand Gongo, les Ozolte Babouki, les Mbargomboa, les Mbargangele, le général Amugobote Emmanuel, le Joseph Fouda. Aussi longtemps que tous ces gens-là sont là, les Galaxy Toga, aussi longtemps qu'ils seront là, tu ne sauras jamais la vérité. Parce que ce n'est pas une question de rechercher celui qui a tué Martinez Zogo. C'est une question de se débarrasser de certains qui étaient devenus nuisibles pour le système. De peur qu'on ne mette l'œil à l'ensemble. Martinez Zogo fait partie de ceux qui dérangeaient le système. Ça parlait comme moi je parle ici. Amour Belinga fait partie de ceux qui exposaient le système de par ses comportements de bling-bling, ostentatoire, méprisant, ainsi ceux qui l'ont fabriqué. Pour cela, il fallait rapidement le neutraliser, vite fait, qu'on n'en parle plus. C'est ça le but. Parce que, mon jeune frère Raoul, si on voulait chercher les vérités, ton document commencerait avec une autre façon, avec un autre mot. Après une enquête bouclée de Jean-Marie Benoît Mbala. Oui, monsieur, s'il y avait une enquête, les enquêteurs qui faisaient leur travail, bon, je veux le dire autrement, si les enquêteurs camerounais étaient libres de faire leur travail, vous saurez depuis qui a tué Jean-Marie Benoît Mbala. Vous saurez qui a tué Christian Sopo, la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Oui, monsieur. Mais les enquêteurs ne sont pas libres. Parce que ces enquêteurs sont sous le contrôle d'un cartel. À la gendarmerie, vous avez suivi quand le bureau de Simé Meigné avait été cambriolé. Ça, c'est des choses que mon jeune frère a... Peut-être à l'époque, il était encore étudiant en journalisme, Raoul Mbia. Il y avait un ministre au Cameroun qu'on appelait Simé Meigné. Son bureau avait été cambriolé, les lingots d'or volés. La fille qui menait l'enquête, elle était gendarme. On est allé lui faire comprendre que si tu veux évoluer dans ta carrière, arrête ça vite. Affaire classée sans suite. Oui, parce que ce sont ceux-là qui constituent le cartel. Le cartel est contrôlé par des magistrats, des procureurs, les juges, par des ministres. Le cartel est contrôlé par le secrétaire général à la gendarmerie. Le cartel est contrôlé par Mbargangele. Le cartel est contrôlé par Ferdinand Gongo. Mon jeune frère Raoul. Le cartel est contrôlé par Amugobote. Le cartel est contrôlé par Joseph Fouda, Mvondoyolo, Ozote Babouke.
Le cartel est aussi contrôlé par Chantal Biya. Ce cartel-là est contrôlé par un système bien implémenté. Chacun à son niveau. Je vais te présenter un dernier exemple. Tu vas comprendre que le président Paul Biya n'est pas vivant parce qu'il est fort. Il est vivant parce qu'il est une caution. Son nom est une caution, sa présence est une caution pour que ces gens-là continuent de voler. Je te donne un dernier exemple. Il y avait un jeune capitaine appelé capitaine Effudu. Le capitaine Effudu, un jour, saisit la sémile. Pourquoi saisit-il la sémile? Parce que le capitaine Effudu est le patron du bureau enquête à l'état-major de la présidence de la République. L'état-major du président de la République du Cameroun. L'état-major particulier. Ce jeune capitaine-là, c'était lui qui était le responsable des enquêtes là-bas. Alors un jour, il reçoit une information qui lui est donnée par l'ambassade de France. Est-ce que tu comprends le scénario? L'information lui est donnée, moi j'ai tout ce que je dis, hein. L'information lui est donnée par l'ambassade de France passant par une dame élue au Parlement camerounais à l'Assemblée du chez nous. La dame là lui transmet donc l'information. Il vérifie, se rend compte que l'information est nette, claire et vraie. Il décide donc de faire interpeller le contrevenant. Qui était le contrevenant? C'est le monsieur que vous voyez en photo là. Ce monsieur-là, d'après l'information, faisait le trafic des armes qui rentraient au Cameroun. Des armes rentraient au Cameroun. Qui donne l'autorisation de faire rentrer des armes au Cameroun? Ce monsieur-là ne faisait pas rentrer des armes au Cameroun comme ça frauduleusement, illégalement. Non, il faisait rentrer les armes au Cameroun de façon légale. Seulement, l'autorisation de faire rentrer les armes au Cameroun était illégale parce qu'il était signé par celui qu'on appelle Paul Atangandji. Il n'y a que le président de la République qui peut donner l'autorisation de faire rentrer les armes. Alors Paul Atangandji a donné l'autorisation à ce monsieur-là pour faire rentrer les armes, l'autorisation que tu vois là. C'est Paul Atangandji qui signe ça. Alors, le jeune capitaine Effudu se lève. Il saisit la sémile, ça concerne les armes. Et ce monsieur-là que vous voyez en photo, Sani Mohamedou, est un ancien militaire français. Caporal chef ou sergent. Mais au Cameroun, il s'était reconstitué comme la plupart. Il était commandant au Cameroun. Après, j'ai tous les éléments de ce que je vous dis. Je vous montre ici là, sa carte de visite. Le commandant Sani Mohamedou. En France, il était caporal ou caporal-chef, maximum sergent. Mais au Cameroun, il était commandant. Alors, quand le capitaine Effudu saisit la sémile, à cette époque-là, le colonel Mbanku Emile, qui officiait la sémile, dépêche donc une équipe qui vont perquisitionner chez Sani Mohamedou. Ils vont retrouver ces armes que tu vois là. Ils vont saisir les armes et arrêter l'individu lui-même. Le prennent, l'amènent là-bas. Pendant que ce monsieur est là-bas, enfermé, les interventions vont commencer. Pendant qu'il y a des interventions d'un côté, il y a des menaces de l'autre côté. Mon petit Raoul, tu te poseras la question, d'où viennent les pressions? Parce que le travail est tellement propre et net. Un gars qui travaille dans le renseignement, l'état-major, la sécurité présidentielle, l'état-major particulier du président de la République, était d'abord un agent de renseignement, comme d'ailleurs tout militaire, tout soldat, tout policier, tout citoyen camerounais était un agent de renseignement. Mais il y a d'autres qui sont assermentés, donc ceux qui sont en tenue, en l'occurrence le capitaine Effudu. Les pressions viennent de Paul Atangandji qui demande la libération de cet enfant, de ce monsieur. Mbargumboa demande la libération du monsieur qu'on a arrêté avec les armes. Les pressions sautent de partout. Rémi Zemeka, ancien ministre de la Défense, retraité au quartier, demande la libération de Sani Mohamedou. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà quelqu'un qui rentre au Cameroun avec des armes de façon illégale. On l'arrête. Après, on demande qu'on le libère. Et le capitaine Effudu commence à se poser des questions. Mais ce que le capitaine Effudu ne savait pas, c'est que ce monsieur-là était une caution au même titre que Amourou Belinga, au même titre que Jeffrey Epstein. Il était une caution, souvenez-vous, du grand dialogue. Ce monsieur-là a gagné beaucoup d'argent comme étant l'un des experts au grand dialogue. Il a gagné beaucoup d'argent comme étant l'un des experts au grand dialogue. Il a même eu une réunion avec le premier ministre John Goté, alors qu'il n'a pas qualité, il n'a aucune expertise, il n'a aucune expérience dans ce domaine. Tu dis le domaine qu'il avait exposé, rien. Mais il a été payé pour cela. Mais ça,
Le capitaine Effoudou ne savait pas que l'argent qui était donné à ce monsieur-là, en termes de beaucoup de millions, était aussi partagé par tout ce réseau-là. Pourquoi quand ce monsieur-là se marie, il y a tu appelles comment ce monsieur, le ministre Mbargomboa, qui est le parrain de son mariage au Cameroun. Ça, le capitaine Effoudou ne le savait pas. Oui, parce que ce gars-là, Sani Mohamedou, a épousé la fille de la Njoma de Mbargomboa. Tu vois donc que le réseau, le serpent est long. Il y a Paul Atamandji qui intervient, il y a les Rémi Zemeka, il y a les Mbargomboa, il y a le Ferdinand Gongo. Tout le monde intervient. Le monsieur est entendu à la gendarmerie. Sur le 2 000, le système a fait fuir le monsieur. On l'a fait fuir. Il a fui, il est parti. On n'a plus jamais entendu parler. La seule chose que, parce qu'ils ont mis la pression, ils ont mis la pression sur le colonel Mbankui. On dit il faut le libérer, il faut le libérer, il faut le libérer. Le colonel Mbankui le libère, mais il refuse de libérer les armes. Il a dit non, je ne libère pas les armes. Il a gardé les armes. Les armes n'ont pas été libérées. J'ai tous les documents. J'ai le document, vous savez quand vous voyagez, il y a un document là, le nom m'échappe. Le document de toutes celles de ceux qui sont à bord de l'avion, tous ceux qui ont occupé le siège, quel siège tu occupes. J'ai tous ces documents-là. Il avait voyagé par Air France. Il est parti. Alors, quand il part, on laisse partir un criminel. Peut-être il était là-bas pour assassiner Paul Biya, peut-être pour assassiner les Camerounais. On ne sait pas. Mais on le laisse partir. On s'attaque donc maintenant à celui qui l'a arrêté, le capitaine Effoudou. On va donc sortir toutes sortes de choses pour incriminer le capitaine Effoudou. On dira toutes sortes de choses de mauvaises sur la terre pour salir le capitaine Effoudou. Mais entre-temps, on ne se posera pas la question, pourquoi avez-vous libéré ce monsieur qui était détenteur d'armes de guerre et de façon illégale? Pourquoi Atamandji a-t-il signé, donné une autorisation de faire rentrer les armes au Cameroun alors qu'il n'a pas droit? N'est-ce pas? On ne posera pas cette question. Pourquoi? Parce que c'est un système. Vous croyez que, est-ce que vous croyez un tant soit peu, que si ces enfants-là, si ces gens-là qui sont autour du président, qui considèrent que le président est leur père, Amourou Bete, Emmanuel, Joseph Fouda, étaient là pour servir le président Paul Biya, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là allait partir? Est-ce que vous pensez que le jeune capitaine Effoudou allait être persécuté? Non. En ce moment où je vous parle, le jeune capitaine Effoudou est en exil. À cause de cette affaire. Vous voyez comment on détruit les personnes. Vous voyez comment on détruit les Camerounais. Je dis, en ce moment où je vous parle, le jeune capitaine Effoudou n'est plus au Cameroun à cause de cette affaire. Il n'est pas libre de ses mouvements, mais celui qui était porteur d'armes est libre de ses mouvements. Alors, toute personne comme moi qui tente d'éclairer ont éteint. Toute personne comme Amourou Belinga qui fait partie du système et qui tente de par ses comportements d'exposer le système, on l'éteint. Toute personne est là, étant à l'intérieur, qui ne partage pas le bien, quand on lui donne de l'argent pour des retours commissions, il ne partage pas aux autres, il ne revient pas redonner aux autres, on l'élimine, on le tue et le système continue. Alors vous posez donc la question, que sont devenus les écans? Non, les écans ne sont pas les écans d'hier. Les écans d'aujourd'hui sont les promoteurs du sodomifion. Parce que la fille écan, aujourd'hui, elle porte le fanion de la promotion de l'homosexualité. C'est la fille du président de la République que Emmanuel Bete, Martin Belinga et Boutou et tous les services de renseignement camerounais ont contribué à la destruction. Oui, monsieur. Parce que ce que vous voyez, Brenda faire, ça pouvait s'arrêter. La fille qui joue à l'équipe nationale du Cameroun, capitaine, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie, respectant la loi camerounaise, elle peut le faire ailleurs. Mais quand c'est la fille du président, qui sont les premières personnes à informer le président? C'est Joseph Fouda, n'est-ce pas? C'est Emmanuel Amourou Bete, c'est Mvondo Yolo, c'est les services de renseignement. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Parce que Brenda Biya, pour eux, est une marchandise, est une caution pour la promotion de l'homosexualité dans le monde en général et au Cameroun en particulier. C'est pour ça que vous avez vu qu'elle a été exposée en France lors des Jeux Olympiques comme étant la mascotte qui est passée sur les médias français pour promouvoir l'homosexualité. Je vous donne des réponses ça et là, comme ça, de façon, je prends ça comme ça pour vous ramener à la question que vous vous posez. Quand vous regardez Jeffrey, ce n'était pas seulement coucher avec des petites filles. Il y avait la vente des organes.
il y avait l'exploitation des organes, il y avait le contrôle des économies, il y avait gagné des marchés. Dans certains pays africains, vous avez appris qu'il y a des nièces de certains présidents qui ont contribué à vendre des avions par le biais de Jeffrey Epstein. C'est tout un réseau, multiples actions, multiples facettes, multiples missions. Il y avait d'autres qui étaient là pour le transfert de fonds, ouvrir des comptes. La fille de Jack Lang, on a ouvert le compte, elle dit qu'elle n'était pas au courant. On lui a même légué 5 millions de dollars. Elle n'était pas au courant. Tu comprends le truc? Alors, c'est pour vous faire comprendre que le système que vous voyez est un système, malheureusement, un système des esclaves de l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves de maison et des esclaves des champs. Nous sommes la face, dans notre pays, aux esclaves de maison qui sont devenus aujourd'hui des néocolons, qui ont remplacé les colons, sont devenus des néocolons. Ils ne dépendent de rien. La plupart des hommes d'affaires camerounais dont on vous parle, produire le riz, et tout ce que vous imaginez, le lait et tout ça, là, sont des homosexuels. Quand vous regardez les images qui ont fuité du jeune Happy de Foulan, vous voyez les personnes qui sont là, les gens avec lesquels ces enfants-là vont. Ce ne sont pas des enfants de leur âge au quartier. Oui, j'ai des images ici. Il y a pas mal de personnes qui abusent de ces enfants-là au Cameroun. Vous comprenez? C'est tout un système. Donc ces gens-là travaillent ensemble. Les bêtis qui sont autour de Paul Biya ne sont pas là pour aider le président Paul Biya. Non. Les bêtis qui sont autour de Paul Biya sont autour de Paul Biya pour ne serait-ce que leurs intérêts personnels. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent la réussite de la politique du président. Ils veulent répondre aux aspirations du peuple camerounais. Non, ce n'est pas leur mission. Non, ce n'est pas leur mission. Est-ce que tu sais, Christophe Raoul Biya, parce que, bon, c'est ton domaine aussi en tant que journaliste, mais c'est des choses que tu ne peux pas parler. Est-ce que tu sais que l'homme qui commande l'armée au Cameroun est un ancien vendeur de téléphones portables? Devant lui, aucun général ne peut parler fort. Oui, monsieur. Il y a les généraux camerounais qui voient Biya tout simplement le jour où ils ont été nommés général. Ils ne verront plus jamais ils ne verront plus jamais sa main. Alors qu'ils ont des postes à responsabilité dont ils sont appelés un jour à rendre des comptes à Biya, à avoir des réunions avec Biya, l'état de lieu, l'état de guerre, les réunions, l'état-major, que les généraux se retrouvent. Mais ce monsieur-là a plus de pouvoir au Cameroun que les généraux camerounais. Ancien vendeur de téléphone. Et dans ton pays, le Cameroun, il n'y a aucun autre pays en Afrique qui forme ses militaires à l'étranger comme chez nous. Il n'y en a pas. Mais arrivé au Cameroun, les militaires sont des danseurs, les militaires sont des hommes en mission. Aujourd'hui, là, le militaire camerounais qui est derrière lui, Paul Motazé, tu verras qu'il porte toujours un sac à main. La démarche est maniakamabe, c'est-à-dire qu'il marche avec un déhanché mademoisellotique, c'est-à-dire une démarche des femmes, des mademoiselles, on les appelle des militaires demoiselles. Regardez les gardes-corps derrière les ministres camerounais, ils portent un sac et ils portent les dossiers. Tu es de la protection rapprochée d'une personnalité, tu fais quoi avec le sac? Même ton téléphone, tu n'as pas en main, il doit être quelque part. Tu dois avoir les mains libres prêtes à agir rapidement. Si vous regardez Poutine, regardez, celui qui a le sac n'est pas un sac. Celui qui a le parapluie n'est pas un parapluie de luxe, c'est un gilet par balle, le parapluie là. Mais chez nous au Cameroun, tu vois derrière Manaouda Manachi, mademoiselle. Tu vois derrière celui qu'on appelle lui Paul Motazé, le mademoiselle. L'armée camerounaise est devenue une armée de mouviettes, de sodomisés et de sodomifiants. Alors, vous croyez que ces gens-là aiment Paul Biya? Ils n'aiment pas Paul Biya. Et ces gens-là ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors, je voudrais te prendre tout simplement ces quelques petits exemples à ma compatriote Chantal Yologaza pour te dire que ton questionnement est légitime. Même Amogo Belinga, c'était à un certain moment indigné. Mais il s'indignait, c'était trop tard, parce qu'il se sentait déjà menacé, alors qu'il fait partie des gens qui ont entretenu et qui ont fait grandir ce système, et qui l'ont fait vivre par leur comportement. Humilier les leurs. Oui, monsieur. Si vous voyez Amogo Belinga assis sur une chaise, à moins de 3 minutes, Amogo Belinga dépense 50 millions. Chez lui, le jour où il a humilié la femme du contre-amiral Joseph Fouda à l'époque, aujourd'hui vice-amiral.
donner 15 millions à tel, donner 10 millions à tel, donner 25 millions à tel. Mais ton mari, même, est-ce que quand ton mari me voit, il me parle même, alors que nous sommes de la même région, bon, quand il avait eu ceci, j'avais envoyé l'argent parce que c'était un militaire que j'avais envoyé. Le militaire est venu, machin, tout et tout, le tralala. Vraiment, de Dieu, vraiment, on commence à me déranger. J'ai donné l'argent à tel, j'ai donné l'argent à tel. Tu as une usine? Non. Tu emploies combien de personnes dans ton usine? Yaoundé est dans la poubelle. Combien de Camerounaises et de Camerounais et quand as-tu recruté pour travailler là-bas à l'intérieur? La télévision, c'était un moyen de chantage. Enregistrer des personnes était un moyen de chantage. Publier les gens était un moyen de chantage. Faire arrêter des personnes était un moyen de chantage. Quand il dit au secrétaire général de la police, j'ai fait souvent nommer et faire affecter à de bons postes tes petites copines. Est-ce que je t'ai déjà demandé quelque chose? Vous comprenez la situation? Il s'agresse comme ça au secrétaire général de la police qui a souvent sollicité Amogo Belinga. J'ai ma copine qui est à tel endroit. Bon, je veux que tu la fasses affecter à tel endroit. Je veux que tu la fasses faire ci, je veux que tu la fasses faire ça. Comment est-ce que si un jour Amogo Belinga a un besoin, ce secrétaire général va refuser? Et si tu refuses, il va te faire chanter comme il venait de le dire. Que c'est moi qui ai fait souvent affecter tes copines, tu ne m'as pas payé un seul centime. Et il n'y a pas qu'à son niveau. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Tous les niveaux. Mais vous comprenez que les gens ne produisent rien au Cameroun. Ma chère Yologaza, je produis l'eau minérale. Mais mon eau minérale n'est pas bienvenue au Cameroun. Parce que dans ce pays, le Cameroun-là, c'est les Libanais qui produisent l'eau là-bas. Ils sont aussi subventionnés. Oui! Pour certains d'entre eux, ils sont subventionnés. Les Camerounais sont partout des experts en sécurité. J'ai même une structure ici aux États-Unis. Tu peux taper sur Google. Cameroon Institute of Peace and Security. Mais on ira chercher un Libanais qui va venir dire qu'il forme les Camerounais. Mais nous sommes en insécurité partout. Pourquoi? Parce que ça arrange la perdre. Ça arrange ceux qui sont là. Il ne faut pas que le Cameroun soit en paix. Parce que si le Cameroun est en paix, comme à Monaco, non, eux ils ne vont pas vivre parce qu'ils sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Donc il faut automatiquement faire venir des personnes comme ça, comme des Libanais. On leur donne de l'argent et ils se partagent avec l'argent là derrière. On donne des budgets qui sont partagés entre eux. Il suffit de regarder comment sont habillés les militaires. Va à la garnison, tu vois le traitement qui est réservé à la garnison. Allez poser des questions aux militaires. Comment le traitement qui leur est réservé? Comment ils sont habillés? Combien de fois sont-ils habillés au courant d'une année? Comment sont-ils payés? Comment sont-ils nourris? Comment sont-ils gérés? Tout est vendu dans l'armée, tout est acheté, tout est monétisé, tout est sexe, tout est relation, tout est homosexuel, tout est réseau dans cette armée, commandée par des étrangers. Donc, parlant donc d'Amogo Belinga, Amogo Belinga est en prison parce qu'il est le prisonnier d'un système. Il n'est pas le prisonnier d'un fait criminel. Il faut comprendre la nuance. Je vais te prendre quelques exemples. Il est le prisonnier d'un système que lui-même il a contribué à élever, à vivre, mais par son comportement ostentatoire, bling bling, on a décidé de le neutraliser. On le prend, on le met là-bas. Les enquêtes vont se suivre, vont se poursuivre. Chaque jour, on va changer de magistrat. On va dire, voilà, Amogo Belinga a corrompu tel magistrat parce qu'il veut la liberté. On enlève le magistrat, tu es sanctionné. On a bouffé l'argent d'Amogo Belinga, tu continues de rester là-bas en prison. Oui, monsieur. Le jour où le lieutenant-colonel Nanga Parfait Arnold va arrêter Amogo Belinga, Nanga Parfait Arnold n'est pas en mission. Il n'est pas dans la liste de ceux qui étaient chargés de mener cette enquête. Le lieutenant-colonel Nanga, il était en stage. Je ne sais pas si tu comprends le truc. C'est-à-dire que le lieutenant-colonel est en stage. D'autres personnes sont chargées de l'enquête. Mais lui, il avait une seule mission. Celle d'arrêter Amogo Belinga. Et dès qu'il a arrêté Amogo Belinga, il a fait mettre Amogo Belinga en prison. Paf, on l'a chassé de la mission. Son rôle était terminé. Vous voyez comment les bêtis tuent les bêtis. L'homme qui a été tué s'appelle Martinez Zogo. Ceux qui sont accusés, notamment l'une des personnes, Martinez Zogo, a été tué et on accuse Amogo Belinga. Ceux qui mènent l'enquête jusqu'au tribunal
c'est une association de bêtis. Mais l'enquête n'aura jamais lieu. Oui, là c'est tout gars à la gendarmerie. Parce qu'il y a eu une commission mixte. J'ai la liste. Il n'y avait pas le nom de Nangala dedans. Parfait Arnold. Il y avait la police et les gendarmes. Il y a même une enquête qui était menée par la sécurité militaire. Et la sécurité militaire, c'est encore un petit peu Nanga. Dans l'armée, c'est encore un petit peu Nanga. Ministère de la Défense. À la police, c'est encore un petit peu Nanga. Gendarmerie, petit peu Nanga. Secrétariat général, l'une des personnes accusées, un petit peu Nanga Ferdinand Gongo. État-major particulier du président de la République, un autre petit peu Nanga, Amour Emmanuel Botte, chef d'état-major particulier, général whatever de brigade. Le conseiller spécial du président de la République, un autre petit peu Nanga, Joseph Fouda. Je ne veux citer que cela, mais l'enquête régulièrement est renvoyée jusqu'au tribunal militaire. Ce sont les petits Nanga qui sont là-bas. Les sergents Bellinga. Oui, monsieur. Et vous croyez que ces gens-là veulent la réussite du président? Chaque fois que tu verras un petit Nanga en prison ou un Camerounais autre en prison, comme l'est aujourd'hui celui qu'on appelle Iya Mohamed ou Marafat Amedou Yaya et tous les autres, les Atamana Mobara, ils ne sont pas là-bas parce que ils sont accusés d'avoir fait quelque chose. Non. Le système auquel ils ont appartenu hier a décidé de les neutraliser pour multiples raisons. Oui, monsieur. Prenez le cas d'Atangana Mobara. Le jour où Atangana Mobara est en justice, on le libère. On dit, va préparer tes affaires pour sortir de prison. On ne te reproche rien. Il rentre en prison. Il a rangé ses choses. Il attend le relevé d'écrou. Le magistrat qui devait signer le relevé d'écrou portait disparu. On l'appelle, il ne répond plus. Pour venir libérer Atangana Mobara. Mais, si vous reprochez quelque chose à Atangana Mobara, c'est autre chose. Il a été libéré, laissez-le sortir d'abord chez lui et commencer autre chose. Non. La semaine qui suivait, le juge réapparaît. Le magistrat en question réapparaît. C'est lui qui devait signer le relevé d'écrou, mais avec d'autres motifs, avec d'autres plaintes, d'autres chefs d'accusation. Atangana Mobara est en prison. Ça fait plusieurs années qu'il est toujours là-bas. Vous comprenez donc le truc. Marafat Amedou Yaya, son motif d'incarcération, complicité intellectuelle, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le droit, je ne suis pas juriste, il est là-bas. Donc, c'est des systèmes qui décident de neutraliser ceux avec lesquels ils ne sont plus d'accord, ou ceux qui les font de l'ombre, ou ceux qui ont décidé, normalement d'une façon ou d'une autre, de se démarquer ou bien de réfléchir autrement. Automatiquement, on décide de te neutraliser tout de suite. On décide de te mettre le drapeau dessus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour répondre sur ce coup-là à mon jeune frère Raoul Christophe Bia, il n'y aura pas justice. Il n'y aura jamais justice. Comme toi-même tu l'as dit, que s'il y avait des preuves, ça se saurait. Non. On l'a mis en prison avant même de mettre, de commencer à chercher un début de preuve, un début d'inculpé, un début d'accusé, avant même, tout de suite, il était là-bas dedans. Mais les vrais tueurs, nous les connaissons aussi. Parce que les gens vous disent qu'ils écoutent les gens. Vous avez vu avec Jeffrey, on a sorti 3 millions de documents, il reste encore 3000. On vous donne les correspondances, les dates, les heures, les lieux, les photos, tout ce qui a été envoyé, on vous donne. Nous avons acheté des appareils pour faire des écoutes téléphoniques au Cameroun. C'est une question de secondes. Il suffisait de tracer. S'ils ne peuvent pas le faire, comme on sollicite. J'avais dit au président Paul Biya, j'ai besoin de 90 jours, voire moins de 90 jours. Je te donne tout le dossier avec tous les contrevenants, les complices qui ont participé à l'assassinat de Martinez Sezoro. Et même ceux qui ont participé à l'assassinat de Jean-Marie Mbounombala. Y compris ceux qui ont tenté à la vie de l'artiste Longue. Oui, monsieur. J'ai demandé ça au président. Mais est-ce que vous pensez que Paul Biya va recevoir ma demande? Puisque c'est lui qui est chargé de donner ma demande à Paul Biya, que je suis capable de te donner telle chose. Lui-même est complice du crime. Comment veux-tu que celui qui est complice ou qui est capable d'éclairer ce qui s'est passé aille dire au président que je connais celui qui peut mener l'enquête? N'est-ce pas? C'est mettre, braquer le lampadaire dans le système. Et ils n'ont pas besoin de ça. Non. Ça va tourner. Quand tu apprends qu'un gars comme Maxime Eko, mon jeune frère Raoul, ma jeune compatriote Chantal Yologaza, tu apprends que le patron du renseignement, qui doit dire chaque jour à Paul Biya l'état du Cameroun, y compris
à l'international. Cette personne-là est accusée d'avoir contribué à l'assassinat d'un citoyen dans son propre pays. Et l'assassinat a été commis par des éléments de la DGRE. Et celui qui est le patron dit qu'il n'est pas au courant. C'est encore très grave. C'est-à-dire que s'il est au courant, il a laissé faire, c'est grave. Mais s'il n'est pas au courant et que cela se soit passé, c'est encore très grave. Le patron du renseignement, on vous implique dans tout et n'importe quoi. Oui, monsieur. Donc vous voyez donc les ministres comme Mbargangele, ils ne peuvent pas avoir parole. Est-ce que tu as déjà vu Mbargangele parler des problèmes de la police? Mbargangele va te parler des problèmes de route qui ne sont pas de son département ministériel. Là-bas, c'est Ngarou Djoumessi. Mais il ne te parlera pas des problèmes de la police parce qu'il ne contrôle pas la police. C'est la mafia qui contrôle la police. Betty Assomo ne te parlera jamais de l'armée. Il va te mettre tes lunettes noires. Et vous saluez, il disparaît, vous ne le voyez pas. Il y a un atout qui joue pour lui, le calme et le silence. Mais aujourd'hui, cet atout-là joue contre lui parce qu'à force d'être calme, on se dit que non, tu ne sers à rien. Puisque l'armée, c'est le chaos total. Parce qu'il ne contrôle pas. Non, il ne contrôle rien. C'est un système. Donc quand on te met là, on ne te met pas là parce que tu es bon. On te met là parce qu'on sait qu'on peut t'exploiter. On te met là parce qu'on sait qu'on peut te dicter. On te met là parce qu'on sait qu'on peut te manipuler. Tu agis comme veut le système. J'ai fini donc par Paul Atamandji. Quand tu regardes Paul Atamandji, tu écoutes les comportements, les propos de ce type-là. Tu penses que ce type-là a une expertise quelconque pour être là? Non, il est là parce que le système veut qu'il soit là. Et il occupe deux postes. Il est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale. C'est-à-dire c'est Paul Biya qui occupe ce poste-là. Ou celui qui occupe ce poste-là doit être un homme avancé en termes de sécurité. Ce monsieur-là a fait quelle école de sécurité? Il n'a jamais été scout. Il n'a jamais été ni gardien d'un bar. Mais il est le patron au-dessus des généraux. Il est le ministre de l'administration territoriale. Parce que le système veut qu'il soit là pour servir le système, distraire avec ce comportement à la con, tuer. Et tu comprendras son nom partout. Donc, quand vous apprenez le nom de Mbala Marie-Louise assassinée et qu'il n'y a pas de résultat, ça sera classé sans suite. Tu comprends que c'est de la perdre. Ma compatriote Chantal, ce n'est pas qu'il manque de connaissances, on a les meilleurs enquêteurs. Mais ces enquêteurs-là ne sont pas libres de dire le droit, de mener des enquêtes. Oui, nous avons des enquêteurs, nous avons des Camerounais formés. Tu vois quelqu'un qui a été formé ingénieur, je ne sais pas quoi en informatique, il va, il est adjudant-chef, il est lieutenant, il est quelque part dans un bureau. Il est sous-officier, tu le vois porter le sac d'un ministre derrière. À quel moment il va mettre en pratique son ingénierie, son savoir? À quel moment il va être dans un laboratoire pour parler de drones? À quel moment va-t-il travailler pour voir? Ici aux États-Unis, on élève des moustiques. On élève des abeilles pour attaquer. Oui, monsieur. On élève tout ça. Mais dans notre pays, on doit avoir des femmes comme les Madeleine Tchonde. Il va te parler de cheveux souris. Vous voyez un peu? Ils sont dans quel laboratoire? Ils travaillent où? À quel moment prépare-t-il la guerre? Parce que le Cameroun, comme dans tous les pays du monde entier, les plus grands budgets ne sont pas dans la science pour soigner les personnes. Ils sont dans les armes pour tuer les personnes. Malheureusement. C'est-à-dire que l'humain qui te dit qu'il vit dans une société, il faut respecter l'humain, mais on fabrique des grosses bombes. Satan 1, Satan 2, ils ont des noms là, Itchoromic, ou Biramic, ou whatever mic, pour tuer des gens. Oui, monsieur. Tu n'as pas entendu que on a créé une bombe pour améliorer les conditions de vie des peuples de façon massive? Non. On crée des bombes pour une destruction massive des peuples. Mais dans cette guerre avancée à l'armement, le Cameroun n'est nulle part. Nous sommes dirigés par un vendeur de téléphone. Oui, monsieur, un vendeur de téléphone. Oui, là où le secrétaire général, lui, il est content de s'asseoir à côté de la femme du président avec laquelle il tripote. Oui, là, c'est son moment de joie. Tous, ils aiment tout simplement. En ce moment, quand ces gens-là sortent, ils sont toujours filmés. Ils ont toujours une caméra derrière eux. C'est les costumes, c'est les voitures que tu vois. Comme tu vois là. Chacun sort là. Chacun change la démarche. Il faut que tu filmes pour aller faire le montage, pour publier. Pourquoi faire?
Parce que quand vous voyez les appareils filmés de Poutine, on filme Poutine dans l'eau, on filme Poutine derrière les armes, et vous voyez le résultat de ce que ces gars font sur le terrain. Tu apprends qu'ils ont sorti tel missile, ils ont créé telle bombe, ils ont créé tel vaccin pour soigner telle maladie. Chez nous, quand vous voyez mes parents là sortir avec les costumes tata, comme moi là, serrés, 3 pièces, la démarche comme Galaxy Toga. Il marche comme un acteur de cinéma. Tu as déjà vu le gars là marcher dans ces films-là, comme un acteur de cinéma, Galaxy Toga. Tatam, tatam. On ouvre la porte, tatam. On ouvre la porte, la voiture s'ouvre, on garde. Tatam, 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 tatam. Les gars sont comme dans le film. Des imposteurs à une autre pareille. Ouais, mon jeune frère, Raoul, je salue ta loyauté, je salue ta fidélité. C'est ça l'essence d'un écran. Nous sommes loyaux. Moi que tu vois là, je suis parti de l'armée, mon jeune frère, parce que je ne voulais pas trahir le président. Trahir le président, c'est aller contre les valeurs militaires, parce que le président est le chef suprême des forces armées. Et j'ai passé tout mon temps à l'extérieur, toujours à dire au président, monsieur le président, en lisant, en étant en Russie, voici ce que j'ai vu en Russie. Ça peut aider le Cameroun à faire telle chose, telle chose, telle chose. Je fais une fiche, j'envoie. Monsieur le président, il y a des Camerounais qui sont bons dans tel domaine au Canada, aux États-Unis, ils sont dans tel domaine. On publie ça. Monsieur le président, il y a beaucoup de Camerounais aux États-Unis qui sont sans papier et n'ont pas de papier. Ce n'est pas la magie, c'est une question de coopération. Vous devez rentrer en contact avec le département d'État pour un certain nombre d'accords pour qu'on régularise le gars. Monsieur le président, voici le canal. Je connais qui fait telle chose, voilà le canal. Je connais qui fait ceci, voici le canal. Je connais tel qui peut faire ceci, voilà le canal, voilà son numéro de téléphone. Appelez là-bas. Non, le président ne va jamais te suivre. Ils vont suivre les Français. Oui, ils vont suivre les Français. Aucun Camerounais journaliste ne va gagner un marché pour communiquer pour Paul Biya. Alors qu'ils sont meilleurs dans le journalisme, comme mon jeune Malik et d'autres. Mais on va donner le marché à Patricia Palme en France. Là-bas, on donnera des millions. On donnera de l'argent au magazine jeune, je ne sais pas tout que vous appelez à Paris là. Oui, non? On donnera de l'argent. Alors qu'au Cameroun, il y a des enfants qui écrivent tous les jours. Ils sont dans la réalité camerounaise tous les jours. Mais on donne de l'argent aux gens avec lesquels on peut partager des rétrocommissions. Oui, monsieur. Donc, je voulais te le dire, que ce que tu vois là, ce n'est pas ce que tu vois qui est la réalité. C'est ce qu'on te fait vivre qui est la réalité. Parce que d'après eux, ils ont leur façon d'interpréter les choses. Alors fais gaffe, frère. Fais gaffe quand tu te promènes. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Oui, monsieur. Qui pouvait imaginer qu'un Belinga peut faire 1 mois de prison? Sa femme est magistrate. Son père est ministre de la Justice. Quand il a organisé le baptême de ses enfants, tous ces ministres-là sont venus. Tous étaient là. Ou presque. Celui qui faisait l'escorte même, c'était, je pense, si ma mémoire est bonne, était un blanc. Ils étaient là tous. Mais le voilà. Il est seul. En prison. Il assume tout seul. En prison. Voilà donc comment est-ce que le Cameroun fonctionne. Oui, monsieur. C'est ça. Donc, j'ai voulu saluer ta loyauté. Continue à être loyal. Continue à être fidèle. La dernière lettre que j'avais écrite à Amourou Belinga, j'avais transmis la lettre à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan m'avait appelé, moi, pour poser des questions. Lui, il dit que moi, je n'ai rien contre vous, ni contre mon frère. Je lui demandais de régler le problème de ses propres frères et camps, David et Boutou. Qu'il règle ça. C'est très important d'être en bon terme avec tes frères. Parce qu'un jour ou l'autre, tes frères pourront te pleurer, pourront se battre pour toi. Non, les frères de Bétipenanga ne se battent plus pour personne. Les Bétipenanga se battent pour toi quand tu leur donnes de l'argent. Souvenez-vous, quand Amourou Belinga était Amourou Belinga, les gens manifestaient partout pour lui parce qu'ils étaient payés. Ce n'était pas l'amour. La seule et unique personne qui disait la vérité à Amourou Belinga s'appelle Patrice Numa Freeman. Oui, monsieur. Mais lui dire la vérité, c'est le détester. Lui dire fais attention, ce n'est pas l'aimer. Tu vois un peu?
C'est-à-dire que ça me rappelle, le comportement d'Amogo Belenga me rappelle quand nous étions dans l'armée à Djom, on avait un chef de section, chef de chambre, c'est un gars du Nord, grand de taille. Mon cher, ce monsieur-là se levait tous les matins pour contrôler le lit. Il fallait que ton drap soit comme ça. Il fallait que tes chaussures soient rangées. Si une seule personne a mal rangé son lit, il va mettre tous les lits en désordre. Vous allez recommencer. Et dans tout ça, vous n'aurez pas le temps pour aller manger, prendre un petit déjeuner le matin, pour vous mettre en rang, cirer vos chaussures, porter vos tenues. Il nous rendait la vie terrible. Mais pourquoi je te parle de lui? Parce qu'on le détestait. Moi-même, je le détestais grave. On le détestait terriblement. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle la revue des slips. Comme vous donne dans l'armée. On fait la revue des slips. Vous avez fini une marche ou des opérations. Vous vous êtes lavé. Il vient voir, vous avez lavé les slips. Il vient voir l'état des slips de chacun. Revue des slips. Revue des chambres. Revue des lits. Revue des ranges. On détestait le type là. Parce que si quelque chose est mal fait, il dit les pompes. Pas seulement toi, toute la salle. Tu as mal fait, c'est toute la salle qui est responsable. Toute la chambre. Je te parle de lui parce que nous, on détestait, je détestais ce type. Mais à la fin de la formation, nous étions tous contents d'avoir eu ce monsieur-là. Notre section, j'étais à la 12e section, notre section, la 12e section, était l'une des meilleures sections. Propre. Les soldats qui sortaient de là étaient brillants, ordonnés. Parce qu'on avait eu un chef qui nous disait comment faire et il était rigoureux. À la fin, on était content de l'avoir eu comme chef. Mais au départ, on le détestait. Ça a été le comportement d'Amogo Belenga. C'est-à-dire, quand je lui disais des choses, il me détestait. Mais aujourd'hui, là où il est, il se rappelle qu'il peut continuer de me détester. Mais il se rappelle au moins que je suis le seul qui lui disait la vérité. Que Tara, ne fais pas ça. Fais attention. Le système de Biya qui est autour de lui, ils ne sont pas là pour le développement du Cameroun. Ils ne sont pas avec toi parce qu'ils t'aiment. Ils sont avec toi parce que tu les rends service. En haut passant, toi aussi, tu mets aussi un peu dans la poche. Mais aujourd'hui, ils n'auront plus besoin de toi. Ils vont te traiter comme si tu ne t'avais jamais connu. Le voilà en prison. Martinez Zogo est mort. Bibi Ngota est mort. Jules Komkom est mort. Pius Njawe est mort. Jean-Marie Bounamala est mort. Tous ces gens, la plupart d'entre eux ont été assassinés par nos propres parents. Ils n'ont pas été assassinés par les étrangers. Non. Nous ne sommes pas en guerre avec les étrangers. Nous sommes en guerre entre nous. Et quand ça ne passe plus entre nous, les petits bonanga, on nous oppose maintenant aux autres anglophones. Quand ça ne passe pas avec les anglophones, on nous oppose aux autres communautés. Et pendant que vous êtes en train de faire donc, dans le cancan, les réseaux sociaux, eux ils s'empivrent. You know? Personne ne pense créer une usine. Ils sont subventionnés par lui pour le montager. Ils ont des exonérations de douane. Ils ont des exonérations de taxes. Mais ça se pose sur la tête de Paul Biya. Et toi, Raoul et moi, nous venons nous battre ici au nom de Paul Biya, au nom des Biti Bonanga. Donc toi, tu ne profites de rien. Pendant toute la campagne, je suis sûr que tu n'as pas eu 10 millions. Je peux mettre ma main au feu que tu n'as pas eu 10 millions. Le jour où tu auras 50 millions, tu te feras d'abord sodomiser. Parce qu'ils ne peuvent pas te donner ça. Mvonoyolo, Oswald Babouké, Ngongo Ferdinand, personne d'entre eux ne sortira de sa poche comme ça 50 millions à te donner. Non, non, non. Quand ils ont trop fait, c'est 500 000. Quand ils ont trop fait, ils te donneront les bons de carburant. 100 000 ou 200 000, ils te donnent. Donc tu es content. Tu pars. Mais tes frères vont te tuer disant que non, on t'a vu avec le directeur du cabinet civil. Oh, tu as beaucoup d'argent. Oh, tu as ceci, cela. C'est toi seul qui sais que les gens là ils peuvent toujours rêver. Parce que je connais comment ces gens-là fonctionnent. Oui, monsieur. Si un jour on te donne 5 millions et qu'ils te disent, le président a demandé pour te remercier pour le carrière que tu as bien fait, le président t'a envoyé 5 millions et on te demande de décharger. Tu décharges 5 millions, n'est-ce pas? Il y a plusieurs chances qu'on ajoute un quelque part devant, ou bien qu'on ajoute des zéros derrière quelque part. Mais toi, tu as eu 5 millions.
tu as signé sur 5 millions. Il y a toujours un espace qui reste quelque part là, on va ajouter un chiffre. Parce que Paul Biya ne peut pas demander qu'on te donne 5 millions, Raoul, et qu'on te donne les 5 millions. Il ne peut pas demander qu'on te donne 1 million et qu'on te donne 1 million. Jamais de la vie. Le jour où Paul Biya te donne 1 million, tu vas recevoir exactement 150 000. C'est le système, malheureusement. Et c'est quel système? Les petits Nanga. Ce sont tes frères, tes oncles, tes parents, tes grands-pères. C'est ton sang. Ils font ça avec tout le monde. Donc il faut donc qu'on se batte. Pour qu'un Belinga sorte de prison et que l'autre ne soit plus victime, nous devons nous mobiliser pour que les comportements comme ça s'arrêtent. Et pour que ça s'arrête, il faut changer le système. Oui, monsieur. Parce que Nganou Djoubessi vous a dit ça, il est allé dans le sud. Il vous a dit ça lui-même. Que les frères de Biya sont allés le voir pour faire la surfacturation. Il n'a pas dit le Bamileke. Il dit les frères de Biya dans le sud sont venus me voir avec une fausse société que je facture 1 kilomètre de route à 1,2 milliard. Emmanuel Nganou Djoubessi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Voilà, tu comprends comment le système fonctionne. Et il y a une partie du système, mon frère. Eux, ils sont là, leur spécialité, c'est de prendre de l'argent à des personnes pour te promettre la nomination. Ils te prennent l'argent, on va te nommer. Ils prennent à gauche, les femmes comme les Madeleine Twenty, elles ont payé, chaque année elles payent. Hein? Même quand tu sais qu'il n'y aura pas de remaniement, on te raconte, tu payes. Les Kecha, Célestine, payent. Et ceux qui veulent rentrer dans le gouvernement vont aussi payer. Chez les neveux et les nièces de Paul Biya, ils vont payer là-bas. Bon, que font-ils après maintenant? Maintenant, quand tu attends, tu dis que non, le remaniement va sortir dans tel ou tel jour. Tu attends. Ok. Tu commences à poser des questions comme l'affaire, tu m'as dit là. Est-ce que le père pense au remaniement? À force d'attendre, tu commences à les importuner, à les déranger. Que font-ils? Ils vont donc voir un journaliste à qui on donne aussi quelque chose. On dit, soir, non, c'était liste ici. Tu vois dans les listes qui sont souvent publiées là. À l'intérieur de la liste, tu trouves ton nom parce que tu as donné ton argent à l'intérieur. 20 millions, 30 millions, 50 millions. Tu trouves ton nom là-dedans. Ton nom sort, c'est publié partout. Tu es content, n'est-ce pas? Mais seulement, la personne à qui tu as donné l'argent te sort un autre Big Moronto. Il te dit que non, mais je ne suis pas content. Il t'appelle au téléphone. Mais tu as vu ce qui est sorti là? Mais je ne suis pas content. Ou je ne suis pas contente. Mais tu sais que le président n'aime pas ça. Mais je ne sais pas comment ce pays fonctionne. Merde. Le président n'aime pas quand ça fuit. Maintenant que ça a fuité, mais c'est mort. Oh mon Dieu, c'est mort. C'est pas possible. Ouais. Je te dis, j'ai des boules, c'est mort. Alors que c'était ce qu'on appelle le exit politique et stratégique, mamophétiquement, frappe, organisé par les petits Pananga. Les spécialistes de ça sont les neveux, nièces, cousins, cousines de Paul Biya. Oui, monsieur. Dès que tu vois une fausse liste sortir là, sache que les gens ont été frappés. Il faut donc maintenant justifier ceux qui ont payé. Non, mais attention, vous connaissez comment le président fonctionne. Il n'aime pas quand les choses comme ça, quand il veut faire son truc, ça sort. Alors que c'est le président lui-même qui est venu vous dire que non, je vais le nommer dans quelques jours. Vous oubliez que quelques jours là, le calendrier grec camerounais veut que quelques jours, au courant d'une année, ça peut être 365 jours.
Je peux nommer en décembre, je peux nommer en septembre, je peux nommer à n'importe quel moment parce que son système, c'est comme ça. N'est-ce pas? Mais entre-temps, les gens ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Est-ce que vous vous souvenez de l'ancien ministre qu'on a arrêté une fois là-bas dans le sud? Il allait là-bas dire qu'il allait rencontrer le frère de Paul Biya. Les gens l'ont frappé beaucoup de millions. Et ils ont fui. Il est venu, il avait des cartons de gambas qui dit qu'il est venu donner au frère de Paul Biya. Le frère de Paul Biya ne le connaît pas. Vous n'avez pas suivi cette histoire-là? Vous avez publié ça ici? Oui, monsieur, c'est ça le système. Un système de bandits qui ne vit que de l'escroquerie, des abus. C'est pour cela que quand il y a un problème, on va s'endetter. Parce qu'ils ne peuvent pas penser le Cameroun. On s'endette pour se partager l'argent. La sécurité, on va louer les personnes pour venir. Et ces gens-là aussi n'ont pas d'expertise, ils sont des anciens vendeurs de téléphones. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous aussi, ils font leur petit business. Et je leur donne totalement raison. Je vous assure, hein. Parce que quand je cite souvent ces gens-là ici, peut-être certains peuvent penser que je suis contre eux. Je suis d'accord avec vous. Allez vendre l'expertise. Le monde, c'est le bluff. Oui, monsieur. Le monde, c'est ceux qui ont décidé de faire les choses. Si vous avez pris votre courage pour vivre des pays que vous mentez leurs dirigeants, profitez au maximum. Regardez ce que fait l'Iran. L'Iran tient tête à un puissant. Il dit non, venez attaquer, non. On n'a pas dit que vous ne pouvez pas nous terrasser. Venez nous attaquer. Mais entre-temps, nous sommes aussi préparés. Voilà un pays. L'Iran. Nous sommes plus riches que l'Iran, hein. Ce pays-là. Mais le Cameroun n'est pas même parmi les silhouettes de l'Iran. Je ne vous parle même pas de la Corée. Avec le jeune président de la Corée. Non, je ne vous parle pas de là-bas. Je vous parle de l'Iran ici. Même certaines puissances en Europe n'atteignent pas ce pays. Alors que c'est un pays qui vit entouré de blocus depuis, des sanctions. Et nous qui avons tout, nous sommes dans la promotion de l'administocratie. Pour évoluer aujourd'hui, prépare-toi à se faire sodomiser. Et dès que tu te prépares à te faire sodomiser, et dès que c'est fait, prépare-toi à tomber malade. Prépare-toi à avoir le budget pour te faire soigner. Pour acheter des couches pampers à bonne prison pour adultes. Voilà le niveau du Cameroun. Il n'y a pas. Voilà le niveau de Petit Nanga actuellement. Oui, monsieur. Paul Biya ne te nomme pas parce qu'il te connaît. Il n'y a pas d'expertise. Sinon, Fondjindam serait hors de prison depuis très longtemps. Le patron du chantier naval. Et depuis que Fondjindam est en prison, tous les directeurs qui sont passés sont morts. Mais l'ingénieur penseur du chantier naval, le réseau l'a mis en prison pour le neutraliser. Peut-être tu ne sais pas pourquoi, mon petit Christophe Biya. Je te raconte ça rapidement parce que la vidéo a été déjà très longue. Je pense qu'on a voici 2 heures de temps. Mais je l'aime beaucoup parce que ça me permet de partager ce que je sais avec toi et d'apprendre aussi ce que tu sais. Je prends aussi de toi. Fondjindam, c'était un ingénieur. Il a pris le chantier naval, il y avait 10 employés, au moins. En quelques temps, il a fait de ce chantier-là 3500 employés. Et si tu prends 3500 employés, et derrière chaque employé, tu ajoutes 3 personnes, une famille de 3 personnes, qu'un seul employé fait vivre. Tu comprends le nombre, la masse que cette boîte-là faisait vivre, faisait fonctionner. Mais, il y a aussi des conséquences. L'intelligence de ce garçon a voulu que il reformait les bateaux, sortait de partout dans le monde entier. Il venait en France. Et l'un des pays les plus forts dans la réforme et la fabrication des bateaux, c'est la France. La France n'a pas vu ça d'un bon oeil. Le gars détournait des marchés. Sans aller chercher les clients. Les marchés le retrouvaient au Cameroun. Il donnait l'emploi aux Camerounais. Il a formé des ingénieurs dans la... On appelle ça. Les gens qui travaillent la carrosserie, là, ils ont un nom. Bref, si tu connais le nom, tu te rappelles du nom, tu me l'enverras en WhatsApp ou dans un commentaire. Oh. Bon, bref, les gars qui travaillent dans les bateaux, qui travaillent le fer, qui travaillent les coques, il a formé des enfants. Les bateaux venaient d'Europe, venaient des Amériques pour être réfectionnés au Cameroun. Donc, les ennemis du Cameroun ont répondu à l'appel de la France qu'il faut neutraliser ce type-là très rapidement. Voilà comment on crée une affaire, on arrête cet enfant-là, on le jette en prison. Ça fait peut-être 18 ou 20 ans qu'il est là-bas en prison, ou 19 ans, qu'il est jeté en prison. Comme ça. Et toutes les personnes qui sont passées après lui sont décédées. Et entre-temps, le chantier naval a sombré. Voilà le Cameroun, mon petit Raoul Christophe Biya. Quand tu demandes les preuves, et il n'y en a pas. C'est ça le Cameroun. Oui, monsieur.
Yes. Si tu t'approches trop de ces gens-là, le jour où ils vont te demander une mission, tu ne le fais pas, ils vont t'éliminer. C'est ça le Cameroun. Ton patron, il n'a pas menti. Quand on lui a fait comprendre que tu es un génie, on lui a dit la vérité. Parce que tu as créé un style dans le journalisme, au Cameroun, il n'y en avait pas. Donc tu fais partie des génies. N'est-ce pas? Les génies, on les encadre. Les génies, on les accompagne. Mais ces génies-là, on décide de les soumettre, de les désorienter. Et quand tu décides de ne plus suivre, on tue le génie. Je ne sais pas où est passé Malik. Ruben Malik. C'était un génie comme toi. Il menait des enquêtes pour dénoncer les gens comme les Jeffrey. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le jeune journaliste que j'aime beaucoup, Bruno Tagné, il est parti. Les intelligences camerounaises partent. Au Canada, aux États-Unis, ailleurs. Alors, mon jeune frère, j'ai été très content de ta sortie, de ta loyauté, de ta fidélité, que je veux saluer. Continue ainsi et sois constant. Parce que tu ne copies pas. La constance et la fidélité, tu ne la copies pas. Parce que ça fait partie de nos gènes. C'est dans notre sang. La fidélité, la loyauté. Les petits Nanga, en réalité, ils sont comme ça. La loyauté, c'est nous. La fidélité, c'est nous. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas trahir le père Paul Biya, mais de combattre avec véhémence la fonction présidentielle et ses dérives et ses manquements. Je ne donne pas de crédit. Je ne donne aucun lait. Mais le père Biya, jamais. Parce que ça ne fait pas partie de nos cultures. Oui, monsieur. On ne se pose pas un père. On s'incline. On se couche. Il te fouette bien. Tu te lèves, tu vas puiser de l'eau et tu viens à la maison. Même s'il a tort, il a toujours raison. Mais à partir du moment où il occupe un poste public, politique, il est président, je vais même me cacher derrière ce poste-là. Je dis, papa, tu fais mal. Papa, ta présidence, tu as échoué en 43 ans. Mais je connais aussi les gens qui t'ont aidé à échouer, papa. Je les connais, je cite alors les noms. Et dans ces noms-là, en réalité, tu trouves donc ces enfants qui constituent ce que j'appelais le club de bêtisiers. À l'intérieur, tu trouves les petits Benanga. À l'intérieur, tu trouves les Bamileke. À l'intérieur, tu trouves les anglophones, les nordistes, les francophones. Je dis, Boba, ceux qui t'ont tué, président. Mais comme en tant que père, je ne peux pas m'opposer à toi, je m'incline, je dis, donc papa, voici ce qu'on peut faire. Papa, voici ce que je propose. Papa, voici ce que Raoul fait. Papa, voici ce que Chantal Yologaz a fait. Voilà comment nous pouvons l'aider. Cette fille-là, les écans, ont vu Chantal Yologaz prêcher. Mais vous l'avez aussi vu perdre son église. Mais vous avez fait venir un pasteur. Oh, c'est Kanam, il s'appelle qui ça? Kangourou. Le pasteur Kangourou est venu au Cameroun. On a déplacé les gens partout. Mais vous n'êtes pas capable d'aider ceux qui sont déjà là sur place, qui sont avec vous tous les jours dans vos deuils, dans vos moments de douleur, dans vos moments de malheur, dans vos moments de joie, de tristesse, comme elle est aujourd'hui. Elle prie tous les jours pour son frère Amogo Belinga. Aucun écran ne s'est levé pour l'aider. Mais quand vous allez apprendre que le pasteur Kangourou va arriver au Cameroun, oh là là, là là, là là, là là, là là, là là, tout le monde va sortir. Vous voulez voir, c'est chacun qui sort. Le pape va arriver au Cameroun, non, tout le monde, chacun va serrer ses chaussures. Tout le monde va être à la première place. Alors que le premier criminel dans notre pays, je ne parle pas d'ailleurs, la première organisation criminelle au Cameroun, c'est l'église catholique. Oui. Mais ceux qui sont là pour prier avec vous tous les jours, vous ne les gérez pas. Je voudrais dire à Chantal Jonas Yologaza, merci beaucoup pour tes prières. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton soutien à Jean-Pierre Amogo Belinga. Merci pour ton soutien au peuple camerounais. Merci pour ton soutien à toutes celles de ceux qui croient en toi, qui croient à tes prières, qui t'ont sollicité. Malheureusement, qui t'ont aussi abandonné au moment difficile. Mais ne te décourage pas. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Dieu te regarde. Il te voit. Ton temps arrive. Mais chaque jour que tu te lèves, Dieu te bénit parce que tu as envie et la liberté. Prie donc pour ton frère qui est en prison. À tort ou à raison, sois fidèle à ses côtés et sois toujours loyal à ses côtés. Nous le sommes aussi à notre façon. En disant la vérité, j'impose ma fidélité. Je ne vais pas copier
Je ne l'ai pas inventé. Elle coule dans les veines. Comme elle coulait dans les veines d'André Malimbida. Elle coule dans mes veines. Comme elle coule dans les veines de Nouma Atangana, Robert. Elle coule dans mes veines. Comme elle coule dans les veines de tous les leaders et qui se sont battus. Elle coule dans mes veines, comme dans les veines de tous les leaders. Bamileke, Bassa, Douala, Nordis, anglophones, francophones, bref, tous les leaders camerounais, y compris en passant par Ruben Oumniobe. Donc, la fidélité commence d'abord par soi-même. Je ne suis jamais fidèle à un homme. Non. Je suis d'abord fidèle à mes convictions. Je t'aime par amour vrai parce que c'est moi qui pense. Je ne t'aime pas parce qu'il faut que je te fasse plaisir. Je suis loyal à toi parce que je le pense. Je ne suis pas loyal parce que j'attends quelque chose. Sinon, je serai avec Paul Biya et je serai général dans cette armée. Mais pour le moment, je suis là où je suis. Je suis général. Je suis sous-préfet. Je suis gouverneur. Je suis maire. Je suis citoyen lambda. Je suis président de la République du Cameroun. Je suis chef d'état-major de ma vie, parce que ma vie constitue le Cameroun. Le moi constitue tout ce que Dieu a voulu que je sois. Et alors, personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, sous prétexte qu'il faut que j'aille coucher, il faut que j'aille boire le sang, ou livrer le sang, ou faire quoi que ce soit. Ceux qui ont fait ça, la plupart sont malades, d'autres sont morts. Mais moi qui ai refusé et qui ai décidé de dénoncer ça, je touche du doigt, par la volonté du Tout-Puissant, je suis encore en vie. Donc je suis d'abord fidèle à moi-même, à mes convictions. Je suis loyal à moi-même, à mes convictions. Et je partage ma loyauté et ma fidélité avec les autres. Y compris Amoko Belinga, Paul Biya et sa femme. Et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce que nous incarnons comme valeur. Malheureusement, beaucoup ont décidé de dériver. Je n'en fais donc pas partie. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Parlant de Dieu, aujourd'hui, ce jour, c'est le carême, c'est le ramadan. Soyez loyal, soyez fidèles. Entre Dieu et vous, c'est une question d'intimité, de fidélité. Je suis dans le tout cœur avec tous les croyants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, toutes celles de ceux qui sont dans le carême et dans le ramadan. Soyez fidèles. Parce que si tu n'es pas fidèle dans ta croyance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit traditionnelle, ce n'est pas Dieu que tu trompes, ou ce n'est pas tes ancêtres que tu trompes, c'est toi-même. Trompe toi-même. Alors soyez fidèles. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Quel élan? Il descend. Vous êtes les chauffeurs et si quand encore en bas là-bas loin. Je n'ai pas pris encore là-bas. Hey! 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 Ce n'est pas bon, oh! Voilà les collaborants à la tâche de bas. Yombe, warle!